Après une semaine de rodage, Max est enfin prêt. Il a perdu son bronzage, il a déjà quelques rides et il s'énerve pour rien. Oui, c'est bien la rentrée. Cette saison va dépasser l'entendement. La libre antenne de Max, c'est maintenant sur RMC Gold. Ah ouais, comme ça je m'énerve dès le départ, mais c'est pas possible ça. Ça c'est arrivé, ça c'est au mois d'avril, mai, quand je suis un peu sur les dents, fatigué et tout. Mais là ça va, je suis en pleine forme là. Bah non, mais tout va bien, la vie est belle, bande d'escrocs. Comment allez-vous aujourd'hui? Alors cette fois-ci c'est officiel. Hein. Là c'est Dark de chez Dark parce que il est 22h. Bon ça va, c'est cool. Mais ça y est, 1er septembre, donc là fini. J'aime bien quand c'est toujours, même quand on est rentré, quand on dit on est le 27 août, 28 août. Mais là 1er septembre, bon rentrée scolaire aujourd'hui pour la plupart de nos bambins. On va pouvoir en toucher un mot pour certains d'entre nous. Moi le premier, mais 1er septembre, là on se dit que presque quand il y a des gens qui partent en vacances maintenant, c'est des escrocs. Normalement c'est juillet-août comme tout le monde, comme les pimpins, comme nous le sommes tous. Mais bref, donc je suis pas aigri, je suis pas énervé. Ça pourrait arriver dans la soirée où on n'est pas obligé d'attendre la fin de la semaine. Dès le lundi, moi j'aime bien être aigri dès le lundi des fois. Ça peut être pas mal. Pourquoi attendre la fin de semaine, d'être éreinté, d'être déjà énervé? Tu peux commencer directement. J'ai pas donné la parole. Ah non. C'est pas parce que mais c'est pas parce que je m'adresse à toi ou je vous regarde que ça veut dire on prend la main, on prend ses aises. C'est pas la liberté, c'est pas la libre antenne de Gabi ou la libre antenne de Juliana. Ou de... J'ai même pas parlé. Vos gueules. J'ai même pas ouvert ma bouche. Qu'est-ce que t'es en train de faire là par exemple? Non mais parce que bon. Non mais là elle est en train d'ouvrir. Non mais là elle ouvre sa bouche pour me dire qu'elle l'a pas ouverte. C'était comme Raymond Devos qui disait moi je n'ai rien à dire et quand je n'ai rien à dire je veux que tout le monde le sache. Et il fait un sketch pour expliquer pourquoi il a rien à dire. Je vous dis de vous la fermer. La première chose que vous faites, vous l'ouvrez. Ah voilà, voilà, vous avez gagné. 22h02, aigri. Je suis déjà énervé. Le jingle porte bien son nom. Remets-le une deuxième fois pour voir parce que j'ai pas été assez attentif. On va écouter ce qu'il dit. Après une semaine de rodage, Max est enfin prêt. Il a perdu son bronzage, il a déjà quelques rides et il s'énerve pour rien. Ah c'est vrai. Oui, c'est bien la rentrée. C'est vrai en plus. Cette saison va dépasser l'entendement. La libre antenne de Max, c'est maintenant. Oui, merci. RMC Gold. J'ai l'impression que cet habillage a été fait, je sais pas, en collaboration avec mes enfants. Mes enfants ont pu dire bah oui tiens regarde c'est papa qui s'énerve. C'est vrai que je m'énerve des fois pour rien. C'est-à-dire que pour les choses graves, que dalle. Ma fille tout à l'heure elle me dit oh papa tu te rends compte c'est ma rentrée aujourd'hui. Je crois qu'on a déjà des petites épreuves. La semaine prochaine on va avoir des évaluations. Elle est en CM2. Et moi le premier père on lui dit ah bah ouais faut bien travailler machin. Je dis bon on verra on en reparlera on s'en fout quoi. Je dis comme ça. Mais papa je dis bon on verra s'il y a des bonnes notes tant mieux. Si ça va pas c'est pas grave. Ça va pas nous empêcher de dormir. Et puis si elle va faire une connerie un verre qui va marcher putain. Ça, truc où on va dire bon là on s'en branle quoi. Bon, je suis très heureux d'être là, vous le savez, nous sommes lundi aujourd'hui, c'est la deuxième semaine, c'est vrai qu'il y a une petite semaine de rodage, mais que je trouve que, très honnêtement, moi, dans ma vie professionnelle, j'en suis à ma 30e et quelques années de travail, peut-être même un peu plus, il y a eu franchement des semaines, des années où les rodages ont été un peu longs, mais j'ai trouvé que là, franchement, on a été bien rodés, là... On a eu 3 mois de rodage, ceci dit. Avril, mai, juin, pour essuyer les plats techniquement, pour se renifler le cul. Maintenant, on sait qui fait quoi, comment. Tout le monde s'est réparti le travail. Moi, j'en ai donné un peu plus aux autres, un peu moins pour moi. Donc, pour l'instant, la vie est belle et on est très heureux d'être là, en tous les cas, ce soir. 22h minuit, bien sûr, c'est la libre antenne sur RMC Gold. Je vous remercie de faire l'effort, parce que maintenant, c'est comme ça qu'il faut le dire. J'ai même discuté avec des animateurs radio sur le DFM. Il faut faire l'effort de venir écouter la radio. Avant, on écoutait, à mon époque où je la faisais, les gens n'écoutaient que ça. Et quand bien où il y avait le début des podcasts ou les cassettes, c'était vraiment anecdotique. Les gens venaient écouter en live ce qui se passait. Maintenant, les gens, ils s'en branlent. Maintenant, moi, j'ai plein d'auditeurs qui me disent, je dis, en message privé, ce soir, Max, t'es de retour, machin. Il y en a qui découvrent là, dernièrement, que je le suis. Je dis, ce soir, 22h. Non, ce soir, machin, mais je réécouterai en podcast. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut maintenant se dire, je m'adresse aux 3-4 qui nous écoutent ce soir et je salue mes millions d'auditeurs podcast qui vont arriver dans la semaine ou non, mais on ne sait plus à qui on s'adresse. Est-ce qu'on s'adresse plus à les gens qui écoutent? Là, en ce moment, les gens, alors c'est ça qui est bizarre, c'est que je peux m'adresser aux gens qui écoutent ton podcast, mais à l'heure où on se parle à 22h04 un lundi, ils n'écoutent pas. Mais là, je peux déjà leur parler à eux qui vont écouter dès qu'ils vont la télécharger cette nuit ou demain matin. Salut les podcasteurs. Salut les podcasteurs. Donc là, je m'adresse pas à ceux qui m'écoutent en live, mais je m'adresse aux podcasteurs. Venez écouter en live entre 22h et minuit. Franchement, moi je le dis, je m'en fous, mais évidemment c'est fabuleux le podcast, c'est extraordinaire parce que maintenant les responsables de radio te disent t'as fait un peu de monde en live, mais par contre en podcast là t'es 8e, t'es 12e. Je suis heureux, mais en fin de compte, je vous le dis sincèrement, je suis à l'ancienne moi, donc moi j'aime bien le direct, c'est pour ça que je fais de l'émission en direct. Moi ce que je veux c'est qu'il y ait du monde en direct.
C'est ça qui l'instant présent. Évidemment, parce que c'est génial. Comme je dis souvent, c'est comme quand tu racontes une histoire, c'est bien de la vivre. Enfin, c'est bien de vivre le moment en direct. Même moi, à l'époque, quand les mecs, on faisait des trucs la nuit, qui disent ouais, les routiers, j'écouterai à 2h de l'après-midi. Une connerie qui a été faite à 1h du matin, elle n'a pas la même saveur que quand tu l'écoutes à 14h. Même si la personne se met dans le délire de l'animateur, se dire oh putain, les mecs ils ont dû se marrer hier dans la nuit en réécoutant dans l'après-midi. Je me dis putain, quand même l'écouter au moment donné où ça s'est passé, 1h du matin, tu dis putain, ça devait être un truc de dingue. C'est comme raconter une histoire drôle, une histoire de cul, comme je dis, tu la racontes à 22h, tu racontes la même avec les mêmes personnes à 7h du matin, mais tu dis oh là, attends, t'es gentil, je prends mon petit déj. Alors non mais t'es d'accord. Alors c'est la même, on est à 4, je te raconte une histoire à la con là où vous vous marrez, le lendemain je fais la même et vous allez me dire attends, laisse-moi me réveiller, les 7h c'est un peu graveleux là. Bah c'est un peu pareil. Donc moi vraiment c'est pas un coup de gueule, mais c'est un coup de cœur, un coup de bonheur, un coup de voilà, c'est une sorte de Patrick Sébastien, on fait la fête, c'est le bonheur et c'est d'avoir des auditeurs en live ce soir. Donc merci 1000 fois. Vous serez récompensés parce que pour le coup, et ça les podcasteurs ne l'auront jamais, c'est que quand on est en live sur les réseaux sociaux, là t'es baisé. Ah oui, parce que tu peux pas demander en plus qu'on rediffuse l'intégralité. Ah bah ouais, il y en a qui me le demandent. Tu peux rediffuser, j'ai entendu dans le podcast qu'à un moment vous étiez en live, est-ce que tu peux rediffuser le live podcast? Bah non. Ah non. Voilà. Il y a Gabi qui me regarde, qui a son micro, il allume, il est aidé à lui. Il a envie de parler, il dit j'attends. Ça va mon Gabi? Ouais, ça va bien. En pleine forme? Ouais. T'as passé un bon petit week-end? Un long week-end. Un long week-end, c'est-à-dire? Parce que je sais pas, il est passé lentement ce week-end. Ah bon, ça trouvait ça chiant? T'étais avec ta meuf? Ouais. Ah bah oui, ben voilà, t'as la raison. Tu cherches pas plus loin. Non, mais il est pas passé vite. Si, tant mieux. Tant mieux. Si ça passe vite, c'est nul. T'arrives, tu te dis putain, c'est déjà lundi. Ouais, ah ouais, mais ça veut dire que c'est tellement passionnant avec elle, c'est tellement l'amour-passion que tu vois pas le truc. Là, t'as trouvé le temps long. Ouais. C'est-à-dire que t'étais avec ta meuf et tu regardes ta montre. Non, pas comme ça. Ah bon, moi je sais ce que je fais plutôt, avec ma femme. Putain, c'est. Putain, il est 14h30, on est samedi. Putain, je retrouve ma team que lundi. Putain, je vais essayer de le faire. Je lui ai fait croire d'ailleurs à ma femme, la pauvre. Je lui ai dit maintenant, je peux le dire. J'étais sans. Ouais. Je suis rentré plus tôt parce que. Peut-être certains me l'ont dit, j'ai fait pour mon poteau Cyril Hanouna, j'ai fait une petite voix là, en début de son émission de sa première, et c'était la bonne excuse. Au début, je voulais pas le faire. Mais comme c'est Cyril, j'ai dit d'accord, puis après j'ai dit, oh, c'est une bonne opportunité d'arriver plus tôt au travail. Donc j'ai dit oui. Pourquoi? Bah pour esquiver la maison. Ouais, pour esquiver la maison. Oh, il a pas honte. Bah oui, mais déjà j'ai l'honnêteté de le dire. J'aurais pu garder ça pour moi. Là, je le dis. Ouais, c'est vrai, c'est honnête. Mais j'espère qu'elle n'écoute pas. Si elle écoute, elle a regardé, donc elle se dit putain, il est parti plus tôt pour se retrouver avec Cyril Hanouna pour 4 minutes de télé. Non mais attends, qui me rapporte 0 hein. 0 €. Gratuit, pas facturé, hein. Le Star System qui facture pas. C'est gratos, ça. C'est l'amitié. C'est chaleureux. Tu sais que Cyril, on se connaît depuis 96, un truc comme ça. On était au Club Med, on allait en vacances au Club Med ensemble. 30 ans d'amitié. Ouais. Et déjà à l'époque, il écoutait ce qu'il est aujourd'hui. C'est le même. Même à l'époque, je tiens à le dire, pour ça c'est fabuleux, il n'a pas bougé. Il était toujours à sortir à droite, à gauche, à bouger, à avoir des idées dans tous les sens, à partir en couille. La chanson française, à chanter du Francis Lalanne à tout bout de champ tout au long de la journée. Ah non mais, des barres de rire. Donc voilà, c'est pour ça que je sais même pas pourquoi je dis ça, je sais même pas où je veux aller. Parce que t'as fui la maison pour voir Cyril exactement, Hanouna. merci Gabi, merci de suivre. Comment elle va Juliana, elle a passé un bon week-end? Très bien, très bien. Vous lui avez souhaité son anniversaire? Joyeux anniversaire. C'était il y a 3 jours. Moi je me suis déjà je me suis fait engueuler parce que j'avais un petit 24 heures de retard. Un petit peu. Oui, mais je l'ai dit, je t'ai donné la raison. Non. Bah si, je t'ai expliqué comme ça, parce que je voulais absolument être le dernier à te le fêter. Ah bah là, et que le meilleur moyen de pouvoir te le fêter, c'est la pirouette que j'ai trouvée, c'est de le donner 24 heures en retard. Comme ça, je suis sûr que tout le monde est passé, et après il n'y a plus que moi. Parce que le meilleur pour la fin. Tu l'as fait Yanis? Bah oui. Mais il était là. Ah merde. Je suis venu. Vendredi? Samedi. Ah oui, c'est vrai, samedi. T'étais là samedi? Non, pas samedi. Samedi, je suis venu. Ton anniversaire, t'étais invité à l'anniversaire? Ouais. Ah, alors ça c'est encore autre chose. Là, c'est un gros dossier. Là, je savais même pas. Ah, il y avait une soirée, on n'était pas invité avec Gabi. Ah bah merci. Bah t'es pas là le week-end. Ah bah je serais resté. Des fois ça. Arrête de mentir, s'il te plaît. Et donc pas ce week-end-là, mais le week-end prochain, par exemple, parce qu'il y a il y a du hand, il y a des filles, il y a du Parc des Princes. Je reste là, donc je bosse, donc je peux venir. Je décale mon anniversaire à la semaine prochaine. Non, mais pour te dire que je suis là les week-ends. Mais attention, je peux ne pas être là, mais on peut quand même proposer. Ça c'est trop facile de dire. Bah tu m'as pas invité. L'excuse à 2 balles. De toute façon, je savais que t'allais refuser, ça c'est l'excuse. Je savais que t'étais pas là ou je savais que t'allais refuser. Ben, moi je préfère ne pas inviter quelqu'un plutôt que l'inviter et qu'il vienne pas. Oui, mais si je viens pas pour une bonne raison, si je te dis ça aurait été avec plaisir. Non, je préfère ne pas t'inviter. Mais il y a le truc de politesse de demander quand même. Ça c'est dingue. Moi par exemple, je t'explique, à l'époque, quand un paquet de chewing-gum, un paquet de cigarettes, moi j'adore quand les gens, tu leur proposes
et qui disent non merci parce que t'as proposé, donc ça fait classe, et Oui, t'es c'est content vrai. parce qu'il a rien pris. Ouais, pour la nourriture aussi, tu Ah, veux mais- un peu? Non. C'était les cigarettes, moi, quand je fumais un petit peu. Tu sais, quand t'as pu que ça commence à. Tu t'en veux une? Oh non, merci. Là, t'es dit, putain, là, je suis gentleman. Je vais quand même proposer au mec, donc j'étais prêt à me sacrifier une clope. Il a dit non. Donc là, je la garde. Mais, je suis content. mais là, on sait que ça t'aurait fait chier, du coup. Oui, ah bah, s'il la prend, j'ai dit, t'es sûr? Non, mais. C'est sûr, un service. Mais je note que tu nous as pas invités, mais que t'as invité Yanis. Donc il y a deux teams. C'est vrai. Ok, Non, d'accord. mais- Non, il y a Ah, Marie-Lou non, aussi. mais c'est bon. Non, il y avait Marie-Lou. D'accord. Ah, donc il y a une team encore plus complète de l'autre côté. Et super. toi, elle t'a pas invité parce qu'elle te connaît que depuis Ouais, une voilà. semaine, donc elle sait pas trop sur quel pied danser, elle sait pas si elle t'apprécie ou Si pas. c'est un mais alors malade ça, c'est mental. Oh bah attends, je te connais assez comme ça, Julia, c'est bon, merci. J'ai bien vu un peu à quoi tu. C'est bon. Mais si ça. tu veux, je t'invite à mon anniversaire le Oh, week-end prochain. Bah oui, bien sûr. Bah voilà, non, mais comme par hasard. Ça fait deux Ah oui, anniversaires, c'est bien. C'est trop tard. Bah, Non, vas-y, on profite refuse maintenant. avec politesse, je t'en prie. non, mais. Moi, déjà, je m'en veux de t'avoir souhaité un bon anniversaire avec 24 heures de retard en sachant Tu sais, que c'est quoi t'avais le pire? que t'avais une soirée que tu m'as même Non, tu pas sais- proposé. Attends. Tu sais, Non, c'est mais quoi le un pire? truc de barge quand même. C'est Non, mais là, que tu j'hallucine. m'as écrit le samedi. Et moi, je me suis dit, waouh, tombe il a délu. pensé à mon anniversaire. Qu'est-ce que je t'ai envoyé comme Et message? c'était avant d'ouvrir le message. Ah oui, parce que c'était un truc de boulot. Un peu d'infos pour lundi. Je me suis dit, ah. C'est vrai que moi j'envoie des textos Dans le une samedi, le minute, il va dimanche. C'est vrai que je suis un peu tout le temps. Oublie pas la story pour lundi. Ouais, c'est ça. N'oublie pas de faire ça. T'as pensé aux invités, machin, la playlist de ta vie, blablabla. L'autre, elle va dire, putain, on est samedi, même pas d'anniversaire. Et je me suis dit, en une minute de vocal, il m'a pas dit bon anniversaire. Je vais te dire pourquoi, parce que je sais par Yanis qui m'a vendu la mèche, qui m'a dit, ouais, je suis invité, désolé que tu sois pas invité. Donc, comme je savais que j'étais pas invité à un anniversaire, à une soirée où on n'était pas convié, bah, du coup, j'ai dit, bah, tiens, son anniversaire, elle l'aura 24 heures après. Hein, bah, c'est pas ce que tu m'as dit? Bon, incroyable, le mec, putain, sans Avec déconner. Marie-Lou, on a fait une conversation à 3. Hein? On a fait une discussion à 3 Oui, avec Marie-Lou oui, et du coup, je t'avais dit. Ouais, voilà, vous m'avez dit, l'autre, elle fait une soirée, tu vas sûrement la prendre lundi, mais voilà, Fais sache que gaffe, nous, on y est pour rien, on voulait t'inviter, on aurait voulu proposer à Juliana, mais non, mais enfin bon, voilà. Donc c'est ça, voilà, c'est ça la team. Moi, à l'époque, c'est pour ça que quand je dis c'était mieux avant, parce qu'à l'époque, tu vois, à Fun Radio, pour ceux qui m'ont connu, nous, on était avec une team, on était soudés, on s'invitait dans nos anniversaires. C'était mieux avant. Quand on dit, ouais, la musique, toujours, tu nous parles à l'ancienne. Mais tu m'as pas souhaité c'était mon mieux cette époque. anniversaire. Dans les années 90, on invitait tous les gens de la team. Ça n'existait pas, ça. Non, mais là, voilà, on n'invite plus. Non, mais. Pardon, mais est-ce que tu veux une incroyable. justification valable? Mais il n'y a pas. Justifié 3 jours après, mais Tu veux que je te donne une, Eh, je vais te dire un justification valable? le mal est fait. Bah, moi aussi. Ah bah, Ah bah. toi aussi, de pas m'avoir invité. Mais non, mais. Que j'y aille pas, d'accord, mais que tu t'invites pas. Même Gabi, putain. C'est honteux. Non, C'est mais- honteux. Voilà. Tiens, bah, tu peux barrer, Tout le c'est monde est là. triste, quoi. Vous voulez faire une vidéo sur elle, tu peux la barrer. Voilà, Allez, on c'est peut, bon. voilà. Moi aussi, je suis triste parce que tu m'as Ça, pas souhaité mon septembre, anniversaire. Pas avant. Ah oui, mais lui, 4 jours que t'es là, il sait même pas que c'est ton anniversaire. Et de Mais toute façon. je parle pas de Gabi, je parle de toi. Ah, mais. Bah écoute. quand- Non, mais c'est dingue, on dirait ma fille. C'est-à-dire qu'elle retourne le truc. Je suis pas invité à l'anniversaire, mais elle m'a pas invité parce qu'elle savait que j'allais pas le. Et bah, c'est exactement ça. Ah, d'accord, ok. Donc tu savais que j'allais Et avoir. tu sais, c'est quoi le pire? C'est quand je me suis levée le matin, et je te jure que c'est vrai. Quand je me suis levée samedi matin, j'ai dit à ma maman, c'est bizarre parce que Max, il a pas de mémoire, mais il m'a envoyé un message. Et je pensais que tu m'avais fait mon J'ai pas de mémoire. Non, mais attends, mais Et la en fait, totale, mais la honte, putain, pour les auditeurs qui écoutent. Putain, mais Et le attends, pire, mais c'est l'autre, qu'après, elle j'ai me ouvert le message, j'ai fait, ah bah non, il a toujours pas de mémoire. en L'autre, fait. il a pas de mémoire. Alors, je vais te dire une bonne chose. J'ai de la mémoire pour ce qui m'intéresse. Bah voilà, bah, tout est dit. Ah voilà, tout Là, est dit et dit. tout est dit. Hey, elle est était maquillée, Comme une star de ciné. accoudée au comptoir. Malalala, Elle elle entendait un peu trop. La fille qui n'habitait pas aux Janives. Oh putain, c'est bon parce que juste avant l'émission, 1 minute avant avec Gabi, on parlait de Eddie Mitchell et je lui disais que je préférais Eddie Mitchell que Johnny Hallyday, ça t'avait Oh. choqué. Eddie Mitchell. Non, j'aime bien, mais Il y a les la- auditeurs, ils vont pas t'aimer Ah pour ben ça. c'est bon, je les emmerde. Attention. Les fans de Johnny, je les emmerde. Moi, je suis Eddie Mitchell. Il y avait une compilation qui s'appelait Tout Eddie. Mais il y avait le Cimetière des éléphants, Couleur mentale. La route de Memphis. La route de Memphis. J'écoutais. La dernière séance. J'étais là, dernière. Ah ouais, sur la route. Et on lève mon Memphis. Strapon- Il a quand même placé Strapontin dans une chanson. Bah oui, et pour putain. ça, merci Eddie Mitchell. Oui, c'est dingue comme on peut changer de sujet en 2 secondes. C'est ce que je disais une fois lors d'un sujet. J'en parlais avec des amis. Quand on est dans un dîner, il faut que quelqu'un ait un stylo, un papier. Regardez bien, au début du dîner, quand tu as une conversation, et tous les sujets, on passe d'un truc à un autre, et à la fin, on dit regardez, on a parlé de ça, on a parlé de ça. Ça, c'est Des ça. fois, il n'y a pas de transition. Ah, c'est Là, clair. on est parlé d'Eddie Mitchell au On a fait Cyril Strapontin. Hanouna, anniversaire, Strapontin. Strapontin, bon, on a parlé quand même à cause de Juliana de trahison. Ah oui, aussi. Le sujet de trahison a été abordé. Trahison. Elle était trahise comme une star de ciné.
Ah là 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 là. La lumière s'éteint déjà. Et le film est terminé. Je relève mon anniversaire et je ne t'ai pas C'est là où elle invité. dit je relève mon strapontin. strapontin. Faut vraiment le dire. Hein. Ah bah attends, c'était comme ça le Faut que ça strapontin. Au cinéma, c'était comme ça. Bah, au Parc des Princes, partout, c'était des strapontins. Ouais. Tu t'assieds, ça se relevait, c'était bien. C'était un gain de place pas mal, ça. Ouais, c'est vrai que pour les jambes aussi. C'était un parfait, ça. C'était, on Ah, était bah oui. mal installé, mais strapontin. Quand tu vas aux c'était bien. toilettes, t'as pas esquivé de tout le monde. Voilà, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais il y avait une chanson d'Eddie Mitchell, là. La route de Memphis. Non, Un chien loup me mangeait. Attends. Désolé pour les C'est gens. toujours Non, un coin qui me rappelle. non, c'était le truc qui, le mec qui est. Hier encore. Non, c'était ça passe sur les radios. Attends, Mitchell. Eddie Mitchell. C'était, ah oui, il y avait Lâche pas aussi. de blues. Ah, il y avait aussi pas de boogie boogie. Avant de février ou du soir. Mais c'est pas celle-là, c'est celle. La lune déjà. Ça, c'est la dernière cigarette. Non. Et il relève. On non. se quitte. Mon voisin dort comme un nouveau-né. Je veux qu'on m'aime. Non, c'est le truc avec le mec qui a perdu le chômage. Il n'a plus d'espoir. Plus d'espoir. Il y a beaucoup de boîtes, ils te laissent pas le temps. Il y avait une radio à Énergie, t'arrivais le vendredi, t'étais badgé. Ah ouais. hop, Le badge ne passait pas, ça. c'était la spécialité de la maison là-bas. Il paraît que j'ai des potes, ils sont arrivés badgés. Ah, bah il marche plus mon badge. Bah c'est normal, t'es viré. Ah bah oui. Non, c'est vrai, c'est vrai. Le vendredi, on leur disait, allez, à lundi. Puis le lundi, ils arrivaient, ils étaient plus sur la grille d'antenne. wow. Ça arrivait je Dégueulasse. citerai pas des noms, hein, mais une à qui c'est arrivé récemment, une fille qui a été une de mes assistantes qui travaillait, enfin bref, qui travaillait à Énergie, à Sky, machin, et ça est déjà arrivé. Donc lui déjà, Eddie, on le prévient, le début de la semaine pour lui dire que vendredi, il est plus là. C'est gentil. Il termine vendredi. Là, c'est les multinationales, tu vois. Écoute là. Vous êtes dépassés. Et il n'y a plus d'espoir. Tu connais pas ça? Et il n'y a plus d'espoir, plus d'espoir. Il ne rentre pas ce soir. Oh là là là, vous êtes des incultes. T'adores Eddie Ça, Mitchell. c'est best of de Eddie. Pour Là- moi, c'est couleur mentalo quand même. Ah oui, bah les couleurs mentalo, ça c'est. là, ça, Ou route de Memphis. ah bah faut choisir. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Pourquoi c'est. Si Juliette Armanet. Mais non, merci. Qu'est-ce qu'elle fout elle? Ah, la fin d'album de reprise. Oui, oui. Oui, non, mais elle chante avec Eddie, mais on peut pas l'effacer elle. Ah, bah non, il faut. Il dit tout seul là. On peut pas l'effacer elle. Ah, il y avait Rio Grande. Ah ouais, Rio. Oh, j'attends juste celle-là, après on commence l'émission. Hein. Ouais, on va pas lancer encore. Hein. Je m'en fous. Un jeune couple embarqué dans une seule histoire. Vous savez comment il chante? Là, pour l'imiter, c'est. Peux m'avoir un café, un petit cours sucré. Ah putain, il a quand même dit les yeux couleur trottoir aussi dans sa chanson. Là. Hein? Toujours des mots bizarres lui. Vive le T'as vu la voix? C'est quand même débile. fichier et le Mais j'adore, il Tu crois que le truc c'est ça ralentit? C'est quand tu Le wah-wah, ouais, là, c'est ça. Ouais, c'est le vinyle C'est qui ça. ralentit. Oui, c'est ça. Écoute là. en marginaux blessés. En cavale, Attends, là ça va. changeant chaque bête traquée. C'est quoi toi? Le refrain quand même. Rio, Oh là là, on y est là, c'est la dernière séance là. Rio Grande. Ça c'est le cinéma, la John Wayne, ça à l'époque, à l'ancienne. Putain, mais. Il est fan de cinéma en plus, Eddie Mitchell. Ah, il a fait la dernière Et séance là, ouais, sur, son émission ouais, de ciné. sur il a- France 3, Antenne 3, à l'époque. Très très bon, franchement. Putain, mais pourquoi on fait pas pourquoi on se fait chier? On va faire une spéciale Eddie Mitchell. Bah ouais, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Ah, bah là, il y a. Ah, y a Juliana. matière. Ah. Oui. Eddie Mitchell, est-ce qu'il a sa place aujourd'hui dans le milieu, sur la scène urbaine? Oui, bien sûr. Bah, pourquoi pas? Oui, oui. Nicoletta l'a bien chanté avec Joe Star. Souvent, les artistes musique urbaine, on va en recevoir prochainement, qui ont vraiment bien marqué les années 90, ils sont souvent très variété française, hein, par leurs parents. De plus en plus. Hein. Non, mais c'est vrai que tu entends souvent parler de Michel Berger, d'Eddie Mitchell, de Johnny, de Charles Aznavour, des choses comme ça. Donc, Eddie Mitchell. La radio me vantait un On rythme avait un débile. jingle sur Fun Radio qui faisait ça. Je sais pas pourquoi un jour il avait dû venir à la radio. Salut, c'est Eddie Mitchell sur Fun Radio. Alors qu'on mettait du rock grunge, nous. Donc tu mettais sur la... Nous on faisait exprès, je me souviens, je crois qu'on l'avait déjà fait avec D-Fool. Je sais pas s'il le faisait, mais moi je le faisais sur Fun. Je mettais sur l'intro de Nirvana. Salut, c'est Eddie Mitchell. Les Kids United.
Salut, c'est les Kids United. Exactement, c'était vraiment le truc. Tu te passais, t'arrivais comme ça. Et t'attendais le truc comme ça. Ouais. Salut, c'est Eddie Mitchell sur Fun Radio. You gotta keep them separated. Ça faisait ça. On mettait que des trucs. Et à chaque fois, t'avais le directeur d'entrée qui disait putain, mais arrêtez. On allait chercher Les vieux ACAP dans. Je crois que j'ai fait pire, je me souviens plus, mais je crois que j'avais même récupéré sur RTL2, donc des trucs sur Fun Radio. Salut, c'est Eddie Mitchell sur RTL2. Puis tu mettais Nirvana ou tu vois, sur l'intro de Guns N' Roses. Oh putain, quel bordel. On y va, on attaque l'émission. Tu mets le jingle et puis on y va. Allez, vas-y. Allez, mets le jingle et on y va, c'est parti. Après une semaine de rodage, Max est enfin prêt. Il a perdu son bronzage, il a déjà quelques rides et il s'énerve pour rien. Oui, c'est bien la rentrée. Cette saison va dépasser l'entendement. La libre antenne de Max, c'est maintenant sur RMC Gold. 22h22, ça va commencer. 32-16, touche 6. Le 06 1980 1990, c'est un numéro WhatsApp qui fonctionne 24 heures sur 24. À 2h du matin, vous avez une envie de pisser. D'un coup, vous dites, tiens, j'ai un petit message que j'aimerais faire passer dans l'émission de demain et uniquement en audio. Et ben, vous pouvez laisser des audios comme ça qu'on passera dans les émissions. Le 06 1980 1990. Donc vous pouvez même nous laisser des commentaires pendant l'émission, des numéros de téléphone pour qu'on puisse vous appeler en direct ce soir. Le jeu de l'intro aux alentours de entre 22h45 et 23h. Jeu de l'intro qui a eu un succès monumental. Alors quand on dit monumental, c'est-à-dire qu'il y a 6 personnes qui ont souhaité y participer lundi dernier. Donc ça dépasse l'entendement, Gabi. Donc ça va être chaud, Juliana. Jeu de l'intro, le principe est très très simple. C'est comme un blind test. On vous met un extrait d'un morceau d'une durée de 1 seconde et il faut essayer de savoir de qui il s'agit. Si vous n'arrivez pas à trouver, on vous met un extrait du même morceau sur 3 secondes, etc. Plus vous trouvez vite, plus vous prenez des points. 2 auditeurs sont attendus en direct pour le jeu de l'intro. Dès maintenant, 32-16, touche 6. On va se régaler parce que ce jeu-là, il a cartonné la semaine dernière. Ou alors, vous dites simplement, je veux participer au jeu de l'intro. Et vous envoyez ça par WhatsApp au 06 1980 1990. À la base, il y avait le top 10 également. Le top 10 peut-être de Juliana ce soir, mais vu le retard qu'on prend, des métiers très bien payés que personne ne veut faire. Alors là, il faut réfléchir. Des métiers, les métiers, les Eddie Mitchell. Eddie Mitchell. Imitateur d'Eddie Mitchell. Rio Grande. Payé par Pôle emploi spectacle. Alors, je vais vous dire. Je vais vous faire Eddie Mitchell. Le top 10 des métiers très bien payés que personne ne veut faire. Ça veut dire ça, Juliana? Oui, c'était bien ça. C'est très bien ça. C'est très bien. Parce que moi j'étais en train de me dire, mais là il va encore faire une imitation, et là, on va encore prendre du retard. Et... Encore du Eddie Elle Mitchell. était maquillée. À couler à mon bureau. Oh, putain. Ah, là, 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 là. Et puis également un chiffre du jour qui, on va voir si on a le temps de le traiter intelligemment, comme on le fait à chaque fois. 30, c'est le chiffre 30, parce que c'est 30%, écoutez bien, parce que c'est la rentrée scolaire. C'était aujourd'hui, puis pour la suite, c'est demain. 30% des parents sont prêts à écrire une fausse excuse pour justifier l'absence d'un enfant. Donc pas forcément pour la rentrée, mais est-ce que c'est le cas? Comme par exemple, je le sais, on part en vacances. On veut gratter une journée ou deux pour éviter les bouchons le samedi si on peut, et puis on fait croire que l'enfant doit aller chez le médecin dans les Vosges ou dans le Var. Moi je l'ai déjà fait. Ouais, ma femme. Le truc du médecin, ça va. Bah, le médecin, oui, mais elle dit il peut pas y aller samedi là où vous habitez. Je dis ouais, mais là, mon médecin, là, en ce moment, il est à la Clusa. Il faut que j'aille le voir mercredi. Et puis sachez que cet été, il a son cabinet. Oui, il sera à Sainte-Maxime. Donc malheureusement, il faut que je parte 3 jours plus tard. Oui, c'est ça. Il sera sur les pistes rouges. Donc je ne sais pas si ça marche. Est-ce que vous avez déjà eu vos parents qui vous ont fait un petit mot d'excuse pour vous faire éviter une ou deux? Ah ouais, Gabi, ouais. Fausse maladie. Ouais, faire semblant qu'on était malade. Ah, il va vraiment pas bien. Les symptômes carrément et tout. Ça, c'est le classique. Fausse maladie, c'est de faire croire qu'on est malade, mais on ne l'est pas. C'est ça, voilà. Fausse maladie, ça veut dire ça. Tu dis t'as de la fièvre et tout, t'as rien. Ouais, ça veut dire la même chose. Tu joues à FIFA et c'est bon, quoi. Ah, d'accord. Et toi? Moi, non, je crois pas. Mais pas mes parents qui ont fait le faux mot, mais moi. Je me suis fait moi-même le mot. Les faux mots, les fausses signatures, ça je peux te dire, j'en ai usé et abusé. Mais mes parents, non. Juliana, je te vois pas demander à ta mère ou tes parents, en tout cas, de faire un mot d'excuse. Si, est-ce que tes parents font partie de ceux qui pourraient éventuellement t'écrire une fausse excuse pour te faire rater l'école? Ma mère, non, elle me balance, je pense. Non, elle me soutient pas du tout. C'est le lycée, quoi. Ouais. Non. Ouais. Moi, je sais pas. Je pense que je pourrais le faire.
Moi, ça m'est déjà. Alors, Pour tes enfants? je me suis fait niquer. Alors, je vais vous dire la vérité. Ma fille, bon, évidemment, comme tout papa, je suis gaga de mes 3 enfants, mais c'est vrai qu'une fille avec son père, c'est toujours un peu plus particulier. L'année dernière, elle m'a fait quand même 2 fois le coup. C'est le matin, mal au ventre, pas bien, nanana. Donc, j'ai dit, putain, si elle est pas bien, ma femme, elle me dit, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, je dis, bah, écoute, si elle est pas bien, c'est pas pour une de. Voilà, c'est. Je dis, elle va pas y aller. Ouais, bah oui. Et puis ça va beaucoup mieux après à 9h30. On sent qu'on s'est bien fait niquer, quoi. Quand tu dis qu'elle va pas à l'école, ça va beaucoup mieux. Bah ouais, quand tu lui dis bah va te reposer, va te dormir, bah non mais ça va aller et tout, je vais me mettre un peu sur le wifi sur l'ordinateur, tu peux me prêter un téléphone et tout, le se met sur YouTube machin, je dis bah dis donc. Pour ça t'es en forme, Mais hein, pour ça. Elle, franchement, elle nous aime tellement, on est tellement, c'est un peu fusionnel qu'elle finit par nous, elle se sent mal à l'aise de continuer à mentir. Donc elle finit par nous avouer que elle l'a fait exprès. Donc moi je trouve toujours que faut avouer à moitié pardonner. Donc je dis voilà, tu me le refais pas 2 fois, mais bon, voilà. Mais ça a déjà arrivé. Une fois par an, ça va. Une fois par an, ça passe. Allez. Exactement. Faut pas trop dans la saison, mais une fois ça par passe. trimestre, sinon. Une fois par trimestre, ça va quand même. Ouais, bon, faut voir. Est-ce que vous faites partie des 30% des parents qui sont, alors faut avoir des enfants. Donc là, on s'adresse aux gens un peu plus adultes. Ça concerne que moi dans l'équipe, mais ça va vous arriver un de ces 4, je l'espère pour vous. 30% des parents sont prêts à écrire une fausse excuse pour justifier l'absence de son enfant. On espère qu'il y aura quelques personnes qui vont réagir évidemment au 3216 touche 6 ou par WhatsApp au 06 1980 1990. Je terminerai en disant qu'on sera sur les réseaux sociaux tout à l'heure en live sur TikTok bien évidemment. Mais avant d'accueillir le premier auditeur de cette soirée, car il est déjà 22h27 et c'est la libre antenne sur RMC Gold, les Red Hot Chili Peppers. Give it away, give it away, give it away, give it away. First give it away. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. Est-ce que je vous donne le programme musical de cette soirée, même si déjà c'est riche là avec les Red Hot, déjà rien que ça, les Red Hot ça suffit. Normalement on pourrait dire merci, au revoir, à demain. C'est clair. Mais on est professionnel, donc on va aller jusqu'à minuit. J'ai prévu, moi je préfère dire ça parce que je tiens jamais mes paroles. Je te dis, non mais je tiens jamais mes promesses. Non mais c'est vrai, mais je peux quand même annoncer ce que j'ai pré-programmé. Annonce. On y va? Annonce. Vas-y, balance. Je voulais mettre un petit NTM. Oh. Ok. Ça peut être pas mal. Un petit Billy Idol pour les années 80. Ça peut être pas mal. Un petit Nada Surf. Ça, je sais que les gens vont me dire, faut mettre celui-là. Et un B-52s. Ah. Ça vous parle un petit peu? Ouais. Ah, ouais. Je me souviens de ça. Ah, voilà, il connaît. Et Gabi connaît pas. Non, j'ai pas B-52. C'est un des plus beaux albums cultes qu'il faut avoir du tout début des années 80. Magnifique, un album jaune magnifique. Vous allez écouter ça tout à l'heure. Donc je vais voir si j'ai le temps. On va se mettre en direct également sur TikTok, sur mon compte TikTok, la Max Radio, pour ceux qui le veulent bien évidemment. Préparez-vous, on va dégainer tout ça. Merci c'est Caroline qui est avec nous. Bonsoir Caroline. Bonsoir Max. Bonsoir Caroline, ça va bien? Quel âge as-tu? Ça va, j'ai 41. Très bien. Caroline, je tiens à le dire tout à l'heure, il y a des gens qui hésitent, mais je les comprends parce qu'il y a des gens qui veulent participer au jeu de l'intro, mais il y a des gens qui adorent la musique et t'en fais peut-être partie, mais qui se disent ce jeu il est génial, mais j'ai pas assez la culture pour connaître les noms des groupes. Donc du coup, on s'aventure pas à venir participer au jeu de l'intro, mais venez jouer avec nous, on a besoin d'auditeurs. Donc on a besoin, jeu de l'intro, c'est très simple. Est-ce que tu peux, quand tu auras fini de discuter avec ta copine, si tu veux bien faire un peu de réalisation, Yanis. Non, mais est-ce que tu pourrais... Je t'ai demandé si est-ce que tu as... On pourrait en mettre un seul extrait, le premier, pour que les gens comprennent en quoi consiste le jeu. Voilà, parce que j'ai peur... Il faudrait que d'ailleurs on fasse ça pour teaser un peu le truc. Un neutre, tu sais, un qui ne fait pas partie de la... Ça peut être pas mal, ça. Alors, Okay. Alors c'est très simple, Caroline. Pour les auditeurs, venez jouer au jeu des 3 mots. Pas au jeu des 3 mots, au jeu de l'intro. C'est au 06 1980 1990 par WhatsApp, ou vous appelez maintenant le standard 3216 touche 6. On met un extrait d'un morceau, Caroline. Et tu joues pas, mais c'est pour juste un extrait, un exemple. On va mettre un extrait d'un artiste ou d'un groupe pendant 1 seconde. Si tu trouves pas, eh ben tu dis tu trouves pas et on le met sur 3 secondes, 5 secondes, etc. Alors l'extrait, ce serait celui-ci sur 1 seconde. Est-ce que déjà tu l'entends? Est-ce que tu dis ça me dit quelque chose? Voilà. Ben, c'est ça le jeu de l'intro. Alors C'est quoi Tu sais pas? Je te le remets 3 secondes. On va le mettre 3 secondes. Je connais pas le titre. Il faut Sweet Dreams. Hein? Sweet Dreams. Sweet Dreams, je peux l'accorder. Normalement, il faut le nom du groupe, mais le titre de la chanson, c'est quand même un demi-point. Alors, l'artiste, c'était Eurythmics. Voilà. Le nom, l'artiste, c'était Eurythmics. Caroline? Oui.
nom de l'artiste, c'était Eurythmics. Non. Pardon. Ah d'accord, ok, t'es d'accord avec nous? Combien j'ai de doigts? Combien j'ai de doigts, Caroline? 3. Ah oui, j'ai dit 3 en plus. J'ai fait 3. Et en plus, j'ai fait 3. Paranormal. Là, ça marche. Tu sais, quand t'es en contact avec La les auditeurs. télépathie, Non, mais quand comme t'es en ça. fusion avec les auditeurs. C'est ça, les gens en direct, c'est ça. Il y a des animateurs radio, ils font genre, ouais, je vous écoute, on s'aime, mais enfin quoi, il n'y a aucun contact. Moi, t'as vu, j'ai fait le chiffre 3, et là, c'est 3. Et là, combien là? Et là, combien j'ai de doigts? 7. 7. Ah non, là, c'était un doigt d'honneur. C'est le 1, mais c'est pas grave, Caroline, je t'embrasse très fort, t'es adorable. Ça va bien, ma petite Caro? Ça va, ça T'as va. passé un bon petit week-end? Oui, je reviens de vacances, donc ça va. Ouais, voilà, ça branle rien. Est-ce que tu as des enfants? Oui. D'accord. Est-ce que tu fais partie des 30% des parents qui seraient prêts éventuellement, je sais pas quel âge ils ont, mais est-ce que tu serais prêt, toi, en tant que parent, à faire un mot d'excuse pour justifier l'absence de ton enfant éventuellement? Non, ils sont encore trop petits. Oui, c'est ce que je te dis. C'est ce que je te dis. traumatisée par ma mère qui, elle, faisait des mots. Je suis retombée dessus il y a pas longtemps. C'est vrai? C'était panne de réveil. Et ça t'a traumatisé, ça? Bah, parce qu'arrivé à l'école, en fait, ils nous faisaient faire autant de tours de cours en courant que 2 minutes d'absence. Ouais, mais ça, le temps a changé. Bah non, mais si mais si véritablement tu as un problème, non mais là je sais, c'est ce que je t'ai dit, tes enfants sont peut-être encore trop petits, mais si demain, est-ce que tu te sens que tu es une mère capable, quand ils seront un peu plus grands, même pour toi, de dire tiens, ils vont partir en vacances, on veut gagner 24 heures avec mon mari, on veut gratter 22, je sais pas. Oui, c'est ça, un jour. Eh oui, voilà, il y en a qui vont faire ça. Mais il y en a des parents qui ne veulent pas. Moi, je connais autour de moi des parents, quoi qu'il arrive, bah non, l'école c'est jusqu'au vendredi, on y va. Je suis revenue hier soir très tard, justement pour la rentrée, quoi. Ah bah voilà, donc tu l'as fait, mais en temps et en heure, t'es pas arrivé avec 24 heures de retard en disant bon, on va rater le premier jour, c'est pas grave. Donc d'accord, ok, très bien. Aussi. Hein 48 heures aussi comme moi. 48 heures, voilà. Bah, moi j'ai fait rater à ma fille cette saison-là pour partir en vacances un tout petit peu plus tôt parce que je suis radin pour gagner, parce que c'est moins cher. Donc je vais faire rater une semaine d'école. Bon, non mais c'est vrai. À la fin de l'année, on fait plus rien. Une semaine près, au même endroit, à la même heure, les mêmes trucs, je payais 30% de plus. Sachant que j'ai 3 enfants, les 2 grands, ils avaient rien. Donc seconde et quatrième, donc brevet des collèges, toutes les écoles étaient réquisitionnées. Il n'y avait plus que ma fille qui, elle, je dis bon, alors on va rater la dernière semaine. J'ai dit à ma femme, on va partir plus tôt, puis comme ça on va gratter, quoi. J'ai gratté, j'avoue. Donc j'ai fait un mot, on a fait croire une connerie, on les a baisés. Non, Il y a le directeur qui écoute. Ah bah sûrement, oui. Il va baiser 2 fois celui-là. Eddie Mitchell et Je vais appeler compagnie, ma c'est fille bon. demain. Vous pouvez venir voir? J'ai écouté votre père hier à la radio. Dites donc, ça s'est pas passé comme c'était prévu. Dites donc, par rapport au mot qui avait été écrit, c'est pas du tout. Ils vont me convoquer moi. Bah oui. Bah, Pour un Wigo en plus. Oui, ils vont me dire, est-ce qu'on peut se retrouver demain? Je dis, mais monsieur, j'ai RMC Gold. Bah écoutez, RMC Gold, bien sûr. Ça peut attendre. Ça peut attendre demain, ça, RMC Gold. Ah putain, parce que le directeur, il parle comme ça. Il a un bec de lièvre. Ah ouais. Il parle comme ça. Mais c'est vrai. Bah, j'y peux rien. Et puis, non, mais il est adorable. J'adore. Mais en plus, je sais même pas qui c'est. C'est même pas un directeur, c'est une directrice, Caroline? Oui. Alors, Le mien? Pardon? Non, rien. Non, qu'est-ce qui t'amène, ma chérie? Eh ben écoute, je voulais ton avis ou un peu des conseils avec par rapport aux mecs et au porno. Comment ils consomment ça? Est-ce qu'il faut s'inquiéter? 2 heures par jour? Pourquoi? Parce que ton chéri consomme? Ben, je m'en suis rendu compte pendant les vacances. Ah, petit cachotier, tu ne le savais pas? Bah, je suis pas à la fin de 6 semaines, donc je me doutais un peu quand même. Mais pas... Comment on s'en doute? Comment? Parce que. Bah, parce que voilà, ça reste assez fréquent. Bah non, alors moi je te le jure sur la tête de mes enfants, je regarde jamais ça. C'est pas du tout. Alors c'est pas du tout. Ah bah je te le jure sur la tête de mes enfants, de ce que j'ai de plus cher au monde, c'est pas du tout moi. Donc de croire que tous les mecs font ça, alors moi c'est pas du tout ma culture. Pas du tout. Bon, après ouais, c'est peut-être sa personnalité qui a fait que je me doute un peu, mais. Ah non mais moi pas du tout. Alors là je peux te dire, je te le dirais si c'était vrai ou si je l'avais fréquenté, si j'avais regardé un peu machin, j'en ai vu, mais c'est pas du tout ma cam moi. Donc toi, comment tu fais? Tu dis, ton mari, pourquoi? Tu sentais qu'il s'échappait, qu'il s'enfermait, qu'il regardait avec l'ordi, qu'il avait des codes? Non, parce que en fait, on a mis les enfants dans la piscine et il faisait un peu froid, donc je me suis dit, bah, passe-moi ton téléphone, je vais regarder combien de temps peut rester un enfant de... Oh putain! Dans une piscine à autant de degrés. Et là, t'as grillé l'historique. Bah oui. Et on voit, tu vois, 1 jour, 1 mois, 4 jours. Bon, j'ai pas pu tout regarder, bien sûr, parce que sinon, il se serait... Mais voilà, donc ça a fait un petit malaise. Après, je l'ai... Psychologiquement, est-ce que tu considères que ton mec te ment, te trahit ou machin, ou tu considères que bon, il fait rien de mal, il regarde que des vidéos, soit pornographiques, mais est-ce que tu considères que ça fait partie du cadre de la vie privée, où là tu te sens... est-ce que tu te sens trahi?
Bah, c'était un peu ça ma question. C'est comment, je sais pas trop comment je dois le prendre. Bah non, mais chacun est différent. Il n'y a pas de loi là, il n'y a pas de règlement là-dessus. Il y a des gens qui vont dire, bah ça c'est la vie privée, même si on est ensemble et qu'on doit tous dire, il y a toujours une petite partie privée. Donc ça, c'est en fait, tu l'as su, tu le vois, mais tu dis après tout, je lui en parle pas, c'est son truc, il fait que visionner. Et après, tu peux te poser la question de se dire, s'il a besoin de ça, c'est qu'il n'est pas. Bah voilà. Eh oui. C'est et Caroline, faut te bouger le derrière, Caroline. Il va falloir y aller là. Il va falloir mettre peut-être que ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 10 ans. Ah bah non, mais c'est un peu comme la mienne. Après tu fais plus rien. Bah non, bah c'est trop. Après tu fais plus grand chose. Après franchement, est-ce que t'attends comme moi le samedi? Non. Ah, parce que moi ça fait un peu plus avec ma femme. Ah non, maintenant on attend samedi. Moi j'attends samedi. C'est samedi. Pourquoi samedi? Parce que c'est toujours ce qu'on dit. On dit qu'apraprès tu sais au début, puis après tu dis c'est que tu baisses que le samedi soir. Bah, c'est le samedi, c'est comme ça, c'est le jour de fête. Mais non, mais c'est vrai que tu peux te poser la question. Non, mais je suis d'accord avec toi. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est on s'inquiète quand de la fréquence? Bah, je vais demander à Yanis qui lui regarde pas mal de films, qui regarde pas mal de sites porno. Qu'est-ce que vous parlez là? Bon, t'as une tête à ça. Tu vas pas nous dire non. Va pas nous la faire à l'envers, sois gentil. Oh bah, super, c'est gentil ça. Bah, voilà. Bon, après, je te parie sa passion, mais non. Je te parie qu'il va nous dire non. Tu regardes pas? Non. Tu vois, comme je le connais bien. Voilà, il y a personne qui regarde. On le savait. Bah, Gabi, c'est pareil, j'imagine. Non, ça peut nous arriver. Moi, ça peut nous arriver. C'est bien, oui, c'est quand t'es gêné. Au lieu de dire ça peut m'arriver, c'est ça peut nous arriver. Non, ça peut m'arriver. Tu vois, j'assume tout seul. Mais maintenant que je suis en couple depuis 2 ans, bah, ça m'arrive de moins en moins, bien sûr. Encore en couple. Mais ça t'arrive. En couple, ça peut m'arriver, ouais. Mais si c'est à distance, si la personne, on est en voyage pendant 1 mois, ou parce que moi, j'ai de la famille très très loin de. Pourquoi tu filmes pas tes ébats comme ça, tu regardes tes vidéos à toi? Non, c'est gentil, non? Non. Et là, en plus, tu peux rectifier. Ah, là, je peux m'améliorer. Non, en couple, là, j'ai pas été bon. En couple, c'est différent, ouais. C'est différent. Ouais. Et Juliana, bon, on passe à un autre sujet. On pose pas la question. Parce que moi, j'ose pas trop. Parce que. Regarde, c'est quoi? Parle de quoi? On demandait si tu fréquentais, si tu regardais. Moi, je pense que c'est oui, mais quand même, juste pour avoir la vérification. Regardez beaucoup de sites porno. Non, pas du tout. Ah, ouais, voilà, tu vois, je te l'ai dit. Je la connais trop bien. Je t'avais pas dit que je t'avais dit qu'elle allait dire non. Je la connais comme ça. Avec Yanis, on dit, tu vois, elle va dire non. Non, mais pour le vrai, pas du tout. Bon, pour le coup. Non, mais attends, comment elle nous endort. Oh là 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 là. On peut avoir des gens autour de cette table qui ne mentent pas. Voilà, qui ne mentent pas. Et toi, du coup? On peut dire. Bah, je viens de te le dire. J'ai pas. Sur la tête, j'ai dit, je le jure sur la tête de mes enfants. Non, c'est pas du tout ma culture. Plus jeune, les magazines. Non, mais c'est pas ma culture. Ah oui, avant, nous, c'était les films érotiques, les magazines. Je suis d'accord. Quand j'étais gamin, on avait ce qu'on disait les Playboy. C'est ce qu'on disait avec Bob Sinclair. On avait tous le petit Playboy. Voilà, le petit Penthouse également. Mais c'est pour regarder les femmes à plat. C'était comme ça, nous, notre culture. Après, on a eu sur Canal les films érotiques, pornographiques, M6. Et après, les films porno, les tout débuts. Mais moi, d'aller sur les sites, non. Par contre, moi, je sais, mais bon, je peux pas dire. Mais je sais que mes gamins, il y en a qui regardent. Moi, c'est ce qui me traumatise. Ça me fait flipper. Non, mais ça me fait flipper parce qu'aujourd'hui. Comment tu sais? T'as vu l'historique? Je peux pas te le dire. Non. Mais Internet, non, parce qu'il est abonné à mon compte porno. Voilà. Le mec qui vient de dire n'importe quoi il y a 2 minutes, tu dis que non, voilà, parce que je l'ai mis, voilà. J'ai mis en partage de connexion sur mes trucs porno. Tu dis écoute, moi je les ai gratos. Forfait familial. Va pas payer, c'est pour moi, papa c'est gratos. C'est comme Netflix en fait. Voilà, c'est ça. C'est le pack famille. J'ai pris le pack famille, le pack porno. J'ai pris le pack porno. C'est comme ça, tout le monde peut regarder, ma femme, mes enfants. Il y a papy aussi qui se connecte. Petite quiche comme ça, c'est toujours sympa avant d'aller se coucher. Non mais pour revenir à Caroline, Juliana, plus sérieusement, son mec, elle apprend que son mec regarde des trucs. Est-ce que ça, c'est très délicat, mais dans un couple, est-ce que si on apprend que visionner, s'il n'y a pas plus loin, est-ce que ça rentre quand même dans la vie, on se dit dans le truc perso de son mec ou de sa nana, où on se sent trahi? Moi je sais pas comment faire. Si ma femme, j'apprenais qu'elle... Non, c'est bizarre en vrai. Ouais, c'est ça, c'est de savoir, est-ce que ça veut dire qu'il y a un manque? T'en as parlé toi Caroline, qu'est-ce que t'as fait? Ben non, on n'a pas eu l'occasion parce qu'on était en famille, quoi. On était entourés et puis on n'a jamais eu de moment seul et il est encore lui en vacances et moi je suis rentrée. Ah bon? Mais bah oui. Ah bah elle est belle la vie. Bah ouais. Enfin les vacances pour lui quoi, c'est ça? C'est ça. Non, il garde 2 enfants. Oui, c'est ça, oui. Avec la babysitter qui a 22 ans et voilà. Ouais. Mais non, on n'a pas encore pu en parler. Ouais. Donc ma question, je sais pas, c'est quoi? Est-ce que je dois lui en parler? Ah, bah après c'est, il y a pas de, il sait que je l'ai vu. Ouais, bah. Je sais que je l'ai vu puisque j'ai dit, je lui ai lancé un petit pic et j'ai dit, attends, on a des choses à regarder. Là c'est très gênant parce que si ça se fait pas tout de suite, lui il sait que t'as vu, mais il se dit, est-ce que c'est moi qui dois aller la voir, dire bon t'es tombé sur un truc, je t'explique. Et après il se dit, moi je vais attendre qu'elle vienne me voir pour m'en parler. Si elle m'en parle pas, tant mieux comme ça. Lui il doit se dire, je sais qu'elle a vu, mais elle m'en parle pas. Peut-être parce qu'elle est gênée et moi-même, donc incident est clos. Ça va peut-être le calmer à pu voir regarder. Mais toi, au fond de toi,
c'est de savoir si tu peux au fur et à mesure du temps, de pas en parler, bah voilà, on met ça sous le tapis, on n'en parle plus. Mais toi, ça va toujours traîner dans ta tête à te dire, ce truc-là, c'est quoi? Est-ce que c'est juste un fantasme, des fois, ça peut être aussi de se dire, il y a des trucs qu'on a envie de voir, mais qu'on ne se sent pas capable de faire, mais qu'on a envie de voir. Comme un mec qui dit, putain, moi je peux regarder des gens sauter à l'élastique, machin, je suis pas capable de le faire, mais je kiffe en regarder faire. Mais je me dis, parce que les mecs, tu sais, ont des couilles de faire des trucs, voilà, je sais pas, est-ce qu'ils regardent des trucs avec des... Par contre, faut regarder s'ils regardent que des trucs avec des mecs. Est-ce qu'il y a 2-3 meufs, des beaux culs, voilà. Après, c'est toujours pareil. Des fois, on a peut-être le fantasme de retrouver sur des nanas un peu plus jeunes, un peu mieux, parce que voilà, je sais pas, en vieillissant, on sait que la femme vieillit beaucoup moins. Mais qui n'arrive pas à finir cette phrase. C'est donc, bon, voilà. Et donc, voilà, quoi. Non, je sais pas, c'est très délicat parce que moi, je connais des meufs, des copines, mais direct. Il n'y a rien à foutre d'être en famille. Je chope le soir, entre deux trucs, dis donc, j'ai vu un truc, là, il n'y a pas de problème, mais c'est quoi ce truc-là? Là, si t'attends trop, tu vas pas lui dire, je vais attendre qu'il revienne dans 15 jours, mais peut-être qu'un soir, il va peut-être de lui-même... ou alors, il faudrait l'excuse d'une situation qui fait que ça amène à ce genre de sujet. Oui. Je sais pas. On va demander aux gens de réagir. C'est les gens qui nous écoutent sont loin d'être cons, déjà. Non, mais ils ont souvent une bonne réflexion par rapport à moi, par exemple, qui est vraiment du mal. On a 2-3 petits intellos qui nous écoutent le soir, donc allez-y. Par rapport à ce que nous dit Caroline, j'espère qu'on aura des réactions. Bien sûr, pour ça, vous composez le 3216, touche 6 maintenant en direct. Et puis sinon, vous avez également par WhatsApp le numéro de téléphone qui fonctionne, qui est le 06 1980 1990, 06 1980 1990. Tu sais quoi? On peut demander quand même déjà, si c'est possible, je vais aller à Cathy. Cathy qui va arriver juste après. Bonsoir Cathy. Non. Elle n'est pas là, Cathy? Elle n'est pas encore là, d'accord, ok. Parce que je voulais lui demander son témoignage. Non, mais en fait, on a un problème de standard. Donc, j'ai plus de ligne. En fait, il n'y a que Caroline qui est. Ouais. Donc, ça veut dire que si les prochains auditeurs veulent passer à l'antenne, il faut que vous alliez chez Caroline, qui vous passe le téléphone. Donc, c'est que comme ça que ça va fonctionner. Ça peut arriver de temps en temps. Hein. Je vous avoue que ça peut arriver sur les radios de temps en temps. Il y a le standard. Radio, ça peut nous arriver à peu près tous les 3 jours. Ça peut vous arriver. Voilà, il y en a pour qui ça arrive. Ouais, ça peut nous arriver. C'est pas mal. Alors, voilà. Mais du coup, on a des petits. Là, du coup, Cathy, il y a 2 cas de figure. C'est où on traite ton sujet jusqu'à minuit, ou on repart sur un best-of d'Eddie Mitchell. C'est où l'un ou l'autre. C'est à toi de choisir. C'est toi qui décides. Non, je sais pas, parce que là, normalement, on était censé faire. Alors là, il y avait, on devait faire le jeu de l'intro, il y avait le jeu cette famille, il y avait le jeu des 3 mots, le jeu dans le sudoku aussi. Le sudoku, le mot fléché. Ouais, le cul qui sue. Le cul qui sue. Il y avait un super jeu, c'était supprime l'historique de Caroline. Ouais, supprime l'historique de Caroline. Il y avait porno ou pas porno. Enfin, tout ça, c'était ce soir avant minuit. Et puis là, on se retrouve avec le standard qui ne fonctionne plus. C'est quoi? C'est qu'on n'a pas payé. Peut-être qu'on n'a pas payé le. C'est la facture, ouais. C'est la facture qui n'a pas été payée. On est 1er septembre. 1er septembre. Ça se trouve, le RIB passe plus. Le RIB d'RMC Gold, il marche plus. Alors, mais les gens réagissent sur WhatsApp au moins. Ah, bah alors vas-y. Sur WhatsApp. Alors là, allez-y à cœur joie, les enfants. Téléchargez l'application WhatsApp. Et là, c'est le moment de vous déchaîner. On va vous mettre en priorité. Et du coup, je vais même me mettre en live sur TikTok en priorité parce que là, ça va être le seul moyen de rester en contact avec l'univers. Donc, le monde extérieur. Donc, avec le monde extérieur. Donc, je vais me mettre en live sur TikTok. Donc, WhatsApp, tout de suite, 06 1980 1990, avec Caroline qui est avec nous ce soir. Elle a chopé malencontreusement sur le téléphone de son mec. Elle a vu que son mec allait sur des sites porno. Ils n'ont pas eu l'occasion d'en parler. Voilà, à vous de nous le dire. Les réactions, c'est parti. Du coup, on a Alex qui nous dit: moi, je regarde régulièrement du porno, mais je ne tromperai jamais ma copine. Et elle est au courant, elle s'en fout d'ailleurs. Ah oui, mais ça, c'est autre chose. Et il dit, en gros, il lui arrive de faire la même chose de son côté. Non, mais c'est comme, c'est comme les mecs qui sortent le soir avec des potes dans des bars, et l'autre, elle l'apprend qu'il sort alors qu'il fait croire qu'il va au travail. Puis il y a ceux qui disent: ouais, je vais boire un coup avec mes potes et il n'y a pas de trahison. Oui, non, mais ça, d'accord. Il y a Alan qui nous dit aussi: faut en parler sans jugement pour savoir la raison. Putain, mais il y en a qui parlent bien, putain. Ouais, c'est profond. Voilà, c'est écrit bourré de fautes d'orthographe ou c'est bien écrit en plus? Non, c'est bien écrit. Mais après, savoir la raison, c'est pas non plus très français. Mais après, mais c'est déjà pas mal. Il est 22h49. Et le mec, il écrit sur WhatsApp, il fait l'effort. Donc, des fautes de syntaxe ou de liaison, c'est pas grave. Le standard refonctionne. Là, ça a appelé, là, mais. Là, ça a appelé. Mais c'est le technicien qui a appelé pour dire que ça marche toujours pas. C'est le technicien des RMC Gold qui dit: ah là, tu m'entends bien? Bon, c'est juste pour te confirmer que ça marche pas. Hein. Allez, ciao! On est mort. Allez, mort. Allez, bonne soirée. Tu dis à Max à 23h, plus qu'1h12.
Bon, je vais me mettre en live sur TikTok parce qu'on va tenir le coup. 22h49, il y a pas de souci, même sans standard, ça me dérange pas. Je veux dire, j'ai fait des nuits monologues. Tout est possible. J'ai fait des nuits monologues, donc c'est pas 1h10 d'émission sans standard qui va faire flipper le Maxou. Hein. Croyez-moi que j'en ai vécu d'autres. Hein. Donc je viens de me mettre en live également pour ceux qui le souhaitent sur mon compte TikTok, la Max Radio. Donc venez nous rejoindre et on va discuter de tout ça. Caroline, toi, est-ce que tu as déjà un petit peu fréquenté les sex shops, enfin les sites porno? Oui. Oui. Tu regardais du porno hardcore pour quelle raison? Je sais pas, je trouve qu'il y a quand même un repli, tu sais, de la sexualité, en fait. Enfin, moi, je le ressens comme ça, quoi. Il y a ça aussi. Alors ça, c'est autre chose. Mais c'est vrai que maintenant, les jeunes, ils ont moins envie de se mettre en couple. Ils disent, ouais, moi, j'ai tellement la possibilité via les tablettes, les smartphones, les ordi, avoir du cul, que par rapport à nous, on fantasmait de ça, mais on voyait rien. Donc, on le faisait dans la vraie vie. Mais les gens, c'est vrai que maintenant, les jeunes, je me dis, des fois, ils ont pas besoin, quoi. Ils ont moins besoin. Je sais pas, peut-être que je me trompe. Non, je me dis que on les a c'est simple, efficace. Enfin, voilà. Bon, je sais pas. Tiens, j'ai demandé aux auditeurs qui sont en live. D'ailleurs, je vais saluer Lorenzo Simbrid qui vient d'arriver. Merci d'être là en live sur TikTok. Ça cartonne. On est 39 maintenant. Putain, c'est presque. On fait plus d'audience sur TikTok que sur RMC Gold. Donc là, c'est exceptionnel. Là, franchement, c'est limite gênant. Je pense que je vais avoir un appel du directeur TikTok France. Peut-être pas le président, mais le directeur. Donc, le secrétaire général. Le secrétaire des abonnés. Bonjour. Excusez-moi, Jean-Baptiste, directeur de TikTok. C'est bien vous qui avez fait un petit live hier soir. Vous étiez une quarantaine. Vous avez chopé tous les gens de la plateforme sur votre live. Ouais, dis donc, TikTok France, je dois vous féliciter. Tu vas avoir un trophée. Oui, par contre, bravo, vous allez recevoir une petite coupe. On aimerait organiser une petite soirée cocktail sur. Faire recevoir une rose là comme attends, peut-être, on sait jamais. Non mais là, on est 50 sur TikTok, donc là, vraiment, on fait plus d'audience que sur RMC Gold. Je parle pas de la journée, je parle de mon émission le soir, hein, bien évidemment. Donc je salue plus sérieusement Ariel. Je salue Isabelle, tout le monde est là, tout le monde est en train de se marrer. C'est vrai que là ça dépasse l'entendement. On se marre, c'est à la limite à se demander si on n'est pas sur Rire et Chanson, RMC et Chanson, et Rire et Chanson, les mélanges des deux. Alors est-ce que parmi vous qui nous écoutez, chers auditeurs, parce que là on a un problème de standard, mais on va faire avec, est-ce que qui fréquente les plateformes porno, qui en a fréquenté? Vous me dites oui, vous me dites non, on y va, c'est parti. Et puis un petit conseil donc pour Caroline. Est-ce que, au final, d'ailleurs, je termine là-dessus, tour de table, peut-être toi, Gabi, qu'est-ce que tu lui conseillerais, Caroline? C'est d'en parler très vite, d'attendre dès qu'il rentre, elle lui en parle, elle le fait pas, elle oublie, Il faut en parler, comme il disait, il y avait un message intéressant sur WhatsApp, c'est peut-être d'en parler sans jugement, tout simplement. Oui, et d'essayer de comprendre. Voilà, ça peut arriver à des gens quand ils sont pas en couple. Quand tu es en couple, c'est vrai que c'est un petit peu plus délicat, mais du coup, faut en parler, faut le dire. Pourquoi Christophe nous dit le porno forever. Ah bon, lui il est là donc. Tu vois, c'est le Texas. C'est un mec qui vit au Texas. C'est Ten Sharp en fait, il écrit des trucs. 3615 ULA, c'est vrai que nous à l'époque, Sandy, il a raison, 3615 ULA. On est sur Minitel, 3615. Ah, oui. Donc ça rentre. Le modem là. Ah ouais, putain. Ah bien sûr, c'était en francs, mais c'est l'équivalent, on va dire, c'est comme si c'était 1 euro la minute. Donc le temps que ça se connecte, t'étais déjà à 14 euros. Et là, tu discutais avec soi-disant quelqu'un de l'autre côté qui te parlait de cul, mais c'était un Minitel, donc c'était comme un ordinateur, donc je sais pas qui t'avait au bout. Et toi, t'étais content? Fallait aller vite alors. Ah bah, t'étais là, t'étais content, t'étais en slibard, la main dedans, et puis tu croyais que t'avais quelqu'un au bout qui était en train de fantasmer sur toi, sur Minitel. T'arrivais, t'en avais pour 112 € la soirée. Emballé, c'est pesé. C'est pour ça que. C'était dingue. Maintenant, c'est plus pratique, quoi. Ah oui, bien sûr. Du coup, c'est mieux maintenant. Pour ça, c'était pas bien avant. Je sais pas. Si c'est peut-être. Ouais, avant, c'était un délire, on fantasmait, c'était tout nouveau. Maintenant, bon, je sais pas. Ouais, voilà, c'est vu et revu. Regardez les pornos en couple, nous dit Sandy. Ah, ça, j'ai jamais fait ça. Ça, j'ai jamais fait. D'ailleurs, je me demande, j'étais en train de réfléchir à ta question, au sujet, on est en train de me dire, est-ce que j'ai raté des trucs ou est-ce qu'il y a des choses que je n'ai pas fait que j'aurais aimé faire? Franchement, je me dis pas en vieillissant, putain, étant plus jeune, maintenant, j'aurais aimé voir plus de porno, partager par exemple des films porno en regardant avec moi. Moi, je porte aucun jugement. Hein. Moi, je m'en branle, ça reste que du cul, donc je préfère ça que, tu vois, d'autres trucs beaucoup plus dangereux, beaucoup plus vicieux. Donc ça reste que du cul à la maison, tant que ça reste entre personnes consentantes. Il veut regarder avec ça. Non, mais il dit pourquoi pas regarder des films porno en couple. Il y en a qui le font. J'ai un petit film pour toi, Harry Potter. Des fois, il y a des femmes qui n'ont pas trop envie, mais qui se laissent influencer par le mec qui tente l'aventure, ou des femmes qui sont plus libertines et qui vont emmener leur mec vers ça, comme les filles ou des mecs qui ont envie d'emmener leur conjoint, leur conjointe, c'est dans des boîtes de cul, quoi, dans des boîtes de partouze, voilà, des trucs un peu différents, quoi. Toi, tu fais ça, Caroline, non? Des boîtes à partouze?
Oui, tous les semaines. Ah, carrément, ouais. Ouais, pas le week-end parce que t'as les enfants, mais la semaine. Non, mais t'as pas fait ça, des clubs échangistes? Non, jamais de la vie. C'est bon. Ah, ça doit encore marcher, mais c'était très, très à la mode dans les années 80-90. Il y avait le 2+2, les pyramides à Paris. T'es bien renseigné, Max, en tout cas. Ah bah, c'était un an, on n'entendait que ça. Ouais. Je crois que c'était les pyramides, le 2+2. Bonjour. T'avais la carte, t'avais la porte comme ça, le mec il ouvrait. Bonjour, le 2+2. Vous venez faire quoi? C'est pourquoi? Ah, salut, c'est Max de Star System. Moi, je suis venu avec mes 2 stagiaires. Est-ce qu'on peut... On va voir ce qu'on peut faire. Ah, il paraît qu'on a récupéré Cathy. Le standard remarche. Ouais. Hey, c'est la fête. Super. Merci aux équipes techniques d'avoir réparé ça aussi rapidement. Vous voyez comme quoi ça fonctionne. Parce que vous imaginez, si on a la libre antenne, on l'aurait faite, je sais pas, moi à la poste, à l'URSSAF ou machin, à 16h. C'était mort. Allez, ciao. À demain. Le technicien il sera pas là-bas à 11h. Bah non, les mecs à 16h ils seraient partis. Là, on a des gens 24-24. Donc là, franchement, le mec, bravo à l'équipe, ils ont assuré grave. Et Cathy est avec nous. Bonsoir Cathy. Salut, tu vas bien, Max? La reine du porno. Voilà. Non, bah c'est ma fiche. Cathy, reine du porno. Max. Oui. Max. Putain, ça me l'a fait à chaque fois. Je confirme, c'est ça alors. Putain, j'en peux plus de ça, putain, sans déconner. C'est comme si moi je passais ma vie à faire t'es maquillée. Comment tu vas depuis? Sérieusement. Cathy, est-ce que toi tu fréquentes les sites porno? Non. Non. Parce que. Ça ne vous regarde pas. Ah. Ouais, bon, ça veut dire oui, ça. Alors, ça, la personne qui te dit non, ça te regarde pas. Ça ne nous regarde pas. Là, Ça vous regarde pas, ça. Ah, si. Non, mais toi, tu fréquentes, Cathy. Hein? Ah, ouais, bah, tiens, tu penses bien avec une petite binouse. Hein, allez, avec une petite binouse, regarder un film porno. Ça, c'est une bonne soirée, ça. Ouais, de ouf. Une soirée porno binouse. Porno Mitchell en avec fond. Eddie Mitchell. C'était la dernière séance avec une petite bière. Le film est déjà fini. Oh putain. Non, pas Eddie Mitchell, non. Il est moche. On touche pas Eddie. Oh non, mais forcément, il est vieux, mais. Est-ce qu'il a été beau à une période? Oui. Pas sûr. 72. Oh, pas sûr. Oui, alors, oui, mai 72. Non, mais il a pas été. Il est sous-estimé, Eddie Mitchell. Il a été écrasé par son meilleur ami qui est Johnny. Mais il y a eu trop de Johnny et pas assez d'Eddie. Je suis d'accord. Non, mais c'est vrai. Après, non mais. Johnny contre Eddie. Ça sera. C'était à l'époque, tu avais Schwarzenegger contre Stallone, Eddie Mitchell contre. le combat des. Non, tu parles de Bruel. Bruel, c'est dans les années 90, c'est bien après. Attends, laisse tomber. L'autre, elle me compare Eddie Mitchell avec Patrick Bruel. Sacrée bataille. Attends, le vieux, tu sais, avec la sujet de libre antenne qui commence à fâcher. C'est avec les vieux débats, c'est pas de la. Attends, Patrick Bruel, c'est bon, Eddie, c'est Eddie, tu vas pas me parler. Attends, ça va, attends. Ah, merci Simbrid, les chaussettes noires. Putain, les chaussettes noires. Bah oui, c'est le premier groupe d'Eddie Mitchell. Par exemple, je kiffe. Oh là là, attends, les chaussettes noires. Hein? Non, mais Gainsbourg. Les chaussettes noires, putain. Et avant, il faisait partie des chaussettes sales. Les chaussettes. C'est le canaille. Non, il a fait partie du groupe Les Pieds qui puent. Les pieds qui puent. Les Pieds qui puent. Non, il a fait aussi le canaille, non? Non, il a fait Les Pieds qui puent après les chaussettes noires. Et là, il a dit, écoutez, vous me faites chier avec vos noms de groupe. Je vais faire une carrière solo parce que là, franchement, j'en peux plus. Et là, les chaussettes noires. Putain, les chaussettes noires. Mais attends, il n'y a même pas de. Vous connaissez les chaussettes noires quand même? Non? Ben oui. Les chaussettes noires, c'était qui? Il y avait Johnny, Eddie. Non, mais non, c'était pas ça. C'était pas les vieilles canailles. Attends, mais non. Là, c'est une sorte de. Un peu les Beach Boys français. Oui, c'est les Beach Boys. Tu parles trop, j'entends du soir au matin. Les mêmes mots, toujours les mêmes refrains. Tu fais Tu sais quoi, franchement, Nostalgie, il devrait refaire comme il faisait les années 70 avec du Delpech, du machin, ça, putain, sans déconner. C'est fini. Oh là là. Comme ça, on serait seul à faire les années 80. Mais c'est pas à toi que je parle. Arrête de croire que t'es le centre du monde, t'es pas le nombril de. Cathy, elle croit que dès qu'on ouvre la bouche, on croit qu'on s'adresse à elle et qu'il faut qu'elle nous donne. C'est pas à toi que je parle. C'est aux auditeurs. Moi, j'adore et 36-15 la boum, c'est ça. Oh là 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 là. On nous demande pourquoi on parle autant d'Eddie, il est mort. Non, pas encore. Et la boum, tu vas bien ou pas? Déjà, Eddie est immortel.
Déjà, premièrement. Exactement. Déjà, quand il sera mort, on l'écoutera quand même. Eddie ne meurt jamais. Ça, faut le savoir, les enfants. Cathy, on va revenir avec toi dans un instant. Caroline, on n'a pas réussi à gérer ton dossier, mais à mon avis, on va conclure là-dessus. Si tu dois parler à ton mec, il faut le faire dès qu'il rentre. Ça, si tu sens vraiment que tu as besoin de le faire. Il n'y a que toi qui peux le décider. Si là, déjà, tu es en train de nous appeler pour nous demander notre avis, ça sous-entend, ça suppute. Et c'est pas se dicturner. Je dis, ça suppute que le doute t'habite. Voilà. Et que donc t'es pas persuadé, sinon tu nous appellerais pas et tu l'attendrais lundi et puis tu lui dirais vraiment voilà ce que tu penses. Donc là déjà le fait de nous appeler, je vais faire le tour de table, on conclut là-dessus vraiment en un mot, oui ou non. Doit-elle parler à son mec dès qu'il rentre de vacances de ce qu'elle a vu avec lui pour clarifier la situation et de comprendre? Gabi? Oui. Yanis? Juliana? Oui. Eh ben voilà, moi aussi. Eh ben merci à vous. Eh ben voilà. Donc c'est un 4 oui. C'est pas méchant, ça va. dépend de la manière. C'est un 4 oui et là je peux te dire que 4 oui à la nouvelle star, c'est rare. Et je dis oui. Et encore, il n'y a pas le bouton gold, parce que là, j'ai appuyé dessus, là, à l'American Idol, et c'était parti, tu étais déjà pris pour le live. Super. Merci Caroline, merci d'avoir appelé en tous les cas, bisous. Très Salut. surprenant, il n'y a pas. Attends. Est-ce que je suis très surpris qu'il y ait aussi peu de monde sur TikTok. Je me demande s'il n'y a pas un problème de son. Est-ce que vous pouvez vérifier, les enfants, que le son marche ou pas sur TikTok? Oui, ça marche? D'accord. Ça fonctionne? marche, hein. D'accord. Donc. Là, ça marche bien, il n'y a pas de problème. D'accord. Ça Bon, je tenterai. Merci, au revoir Caroline. Ah, Caroline, par contre, on l'entend en direct. Hein, Bah, Caroline. mais c'est pour ça. Ah oui, d'accord. Mais ok. Elle discute avec moi. Ah oui, ça marche. C'est D'accord, ok. avec moi qu'elle parle, voilà. Donc, je suis Elle parle très pas toute étonné, seule. 23h, qu'il y ait aussi au plus de monde sur TikTok. Donc là, il n'y a plus personne qui écoute, il n'y a plus personne qui nous regarde. Gabi, je voulais vous dire, Yanis, c'est peut-être la dernière semaine, là. Je sais pas ce qui se passe. La lumière, c'est Déjà, émission est terminée. Star System va se coucher. Tu parlais à elle, t'as dit attends, est-ce que le son marche sur TikTok? Hein? T'as dit attends, Caroline. Non, mais c'était Le son fonctionne. Le son. Le son fonctionne. Ah oui, mais tu parlais à elle aussi. Donc... Ah oui, non, mais est-ce que là ça marche? Ça marche bien, il n'y a pas de problème. Du Ça coup, marche oui, très ça bien. fonctionne bon, très bien. Donc il faut s'armer de patience. Il est 23h passé de 1 minute. Tout va rentrer dans l'ordre, ne vous inquiétez pas. On va faire le jeu de l'intro. J'espère qu'on aura des auditeurs. Y a-t-il besoin? C'est la crise, nous dit Lorenzo. Bah oui, c'est la crise. Est-ce qu'on a besoin d'auditeurs pour le jeu de l'intro? Alors ça, c'est très simple. On vous met une liste des morceaux des années 80. Intro d'un morceau. Oh non, pas toi, Cathy. Ah non. Oh non, Cathy, tu veux jouer? J'ai des vinyles comme toi, là. Tu veux jouer au jeu de l'intro? Bah oui. D'accord, ok. Alors, jeu de l'intro, on va garder Cathy. Qui veut venir affronter Cathy au jeu de l'intro maintenant? Je sais pas si on a quelqu'un en ligne ou pas. Pas encore. Non. Encore. Bah non, faut le dire. Ah, pas encore. Bon, là, c'est qu'il y a personne. Là, ça me fait très très peur. Ça veut dire qu'il y a peut-être personne qui écoute. Ou alors personne ne veut participer au jeu de l'intro. Là, c'est inquiétant. Ils ont peur. Ils ont peur, ou alors c'est une idée de toi, Gabi. C'est une mauvaise idée, ce jeu. C'est peut-être ça. Quand ça marche pas, ça va revenir sur moi alors. Ah, bah, à un moment donné, il faut un coupable. Voilà. Et on t'a pris dans l'équipe parce que tu devais nous apporter de la nouveauté. C'est vrai, pardon. Tu nous proposes des jeux que personne ne veut participer. Tout à l'heure que ça avait plu. Alors sinon, on va jouer au doigt dans le cul. Et là, vous allez voir, tout le monde va appeler. Ah ouais, Max, c'est ton jeu, je veux jouer. Jeu de l'intro. On va retester parce que je veux voir. Ah bah voilà. Je le sais, on est timide. Les gens n'osent pas. C'est ça qui est dingue. Je me souviens de l'époque, les gens avaient envie de participer à mes émissions, mais ils s'est dit, on va appeler. Et puis ça va partir en couille. Venez. Je vous assure que je serai gentil. J'irai même jusqu'à vous voyez à l'antenne si vous le voulez. Ah oui, je suis presque ça. Venez jouer. Alors tiens, Isabelle, tu vas nous appeler, tu vas nous laisser ton numéro de téléphone maintenant au 06 1980 1990. Vous faites ça par WhatsApp ou alors maintenant les auditeurs du Star System sur RMC Gold, vous appelez le 3216. Touche 6, il y a Juliana qui vous attend et comme ça vous allez pouvoir jouer au jeu de l'intro. La semaine dernière ça avait cartonné. Cathy, on va se retrouver avec toi pour le jeu de l'intro. Il y avait sinon un sujet que tu voulais aborder? C'est Viniland. Hein? Viniland, tu te souviens, je t'ai mis plein de com. Viniland? C'est quoi ça? Sur TikTok. Ah, sur TikTok. Eh ben, on va en reparler dans un instant, ma chérie, ne bouge surtout pas. En attendant, oh purée, qu'est-ce que c'est bon ça. Billy Idol, Flesh for Fantasy. C'est la libre antenne sur RMC Gold jusqu'à minuit. Oh, c'est Eric à la guitare, mais extraordinaire Eric. Avec bien sûr Billy Idol, Flesh for Fantasy. Jusqu'à minuit, c'est la libre antenne de Max sur RMC Gold.
Merci d'être là. Désolé pour le bordel depuis le début de l'émission. C'est vrai que là, ça part dans toutes les directions, mais c'est ce qu'on aime dans la libre antenne. En tout cas, c'est ce qu'on se disait avec les équipes. Quel plaisir de vous retrouver tous les soirs de la semaine. Alors, libre antenne du lundi au jeudi. Et ce vendredi, ça y est, ça démarre très officiellement. Il y a des nouveaux horaires pour des émissions. Donc, la playlist de ta vie, 22h, 23h. Et comme on l'a fait vendredi dernier, et de nouveau vendredi, 23h minuit, c'est loin, hein, c'est vendredi, mais je vous le dis, vendredi, je reprendrai les platines d'RMC Gold pour un mix d'une heure, 100% années 80, disco funk, new wave, comme on l'a fait, et comme je l'ai fait vendredi dernier, entre 23h et minuit. Et croyez-moi que le mix, c'était un truc de malade. Même moi qui écoutais, je me disais, putain, le mec qui mixe, putain, comment il déchire. C'est au bout de 20 minutes que je me suis rendu compte, je me dis, mais putain, mais c'est moi. Tellement que c'était. Moi, je me suis dit, c'est pas possible, ça peut pas être moi. Ça doit être Bob Sinclair. Ça doit être Bob Sinclair qui mixe et qui se fait passer pour moi, ou Martin Solveig. Ouais, il a arrêté. Ouais, je sais pas, toi, je crois que c'est un mec, je crois que c'est Daft Punk. Ça doit être Thomas Bangalter des Daft Punk qui se fait passer pour Max. Et non, j'ai dit, non, c'est moi, j'ai reconnu ma voix à la fin. J'ai dit, non, mais c'était bien moi. Oh, mais quel bonheur. Oh là 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 là, c'était, voilà. Alors, bientôt, c'est le but aussi, c'est l'IA va remplacer Max, également très prochainement. Merci. Vous êtes mort de rire, hein, sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, on est en live, hein. Alan est également avec nous. Maxime également. Bienvenue et merci d'être là. Sur ceux qui nous écoutent, vous allez sur TikTok et live, la Max Radio. On va récupérer Cathy, toujours en live. Merci d'être là, Cathy, à 23h10. Ça va, Cathy? Oui, encore là, alors. Et face à toi, Cathy, on a un auditeur ou une auditrice, c'est bien ça? C'est ça, oui. Aurélien. Ça. Qui ça? Aurélien. Salut Aurélien, bienvenue. Salut Max. Dis-moi, tu vas pas quitter RMC Gold quand même. Alors, Aurélien, tu fais pas attention à la dame. Tu fais comme si elle n'était pas là. Non, à la madame. La dame. Tu fais pas attention à la dame, hein, c'est un truc. Je pose une question à Max Max, tu es là? Oui. Parce que tu viens de dire qu'il y a quelqu'un qui allait te remplacer, non? Oui. C'est top. Les Daft Punk. Je pose la question. Les Daft Punk. Alors, Cathy, Aurélien, comment ça va? De quelle ville? Aurélien, comment tu vas? Quel âge tu as? Oh là 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 là. J'ai 44 ans, je suis d'Amboise. Ah voilà, ne l'écoute pas, ne commence pas à rentrer dans son jeu, sinon on est mort, Aurélien. Ah bah si, il faut parler un peu de bonne humeur, ça fait du bien. Hein. Bah attends, ça te suffit pas d'être avec moi pour la bonne humeur? Putain, sans déconner. Allez, Aurélien. Mais Aurélie, la connerie que t'as faite, t'as mis une pièce dans le truc à Cathy, là c'est mort. C'est mort de chez moi avec Cathy. Bon, c'est vrai que pour les anciens auditeurs qui m'ont connu, c'est vrai que Cathy, ça peut être un peu la sous-Françoise de la Courneuve que j'ai connue à l'époque sur Fun Radio. Grande époque. Bah, tu sais pas qui. C'est pas gentil. Bah, c'est pas moi qui le dis. Combien de fois sur c'est les auditeurs. C'est les auditeurs sur TikTok qui disent ça, c'est pas moi. Mais je m'en fous des auditeurs, ils me connaissent pas. Eh ben voilà, exactement. Donc soyez sympa avec Cathy. Cathy, c'est le jeu de l'intro. Je fais des lives, je fais des blind tests aussi avec des vinyles comme toi. Exactement. Et là, je fais des blind tests. C'est le jeu de l'intro maintenant. Alors là, je vais expliquer. Je m'en fous des gens. Oh là là, Cathy. Moi, je suis venue ici parce que je t'aime bien. Ben moi aussi. Alors maintenant, tu vas écouter. Et si tu m'aimes bien, tu vas un petit peu faire des choses bien pour l'émission et on va arrêter de partir dans toutes les directions. On va se concentrer et tu vas faire le good job. D'accord? Alors on va faire le jeu de l'intro et ça, j'adore ce jeu parce que même moi, si un jour, faudrait qu'on me teste un jour. Non, on va faire un jeu d'intro juste pour Max. Ouais, juste pour moi. Je te pose des questions. Le truc est simple. Cathy, écoute-moi. Alors, avec Aurélien, mais les auditeurs vont jouer également sur TikTok. On va mettre un extrait d'un morceau qui a marqué, mais a vraiment des énormes tubes des années 80. Ça peut être titre international ou artiste français. Au départ, Aurélien, le titre, ça va être sur une intro de 1 seconde, d'accord? Si vous ne trouvez pas le nom de l'artiste, on le mettra sur 3 secondes, puis 5 secondes, d'accord? Ouais. Si vous trouvez au bout d'1 seconde, c'est 5 points. Si vous trouvez, et si par exemple vous ne trouvez pas tous les deux, on mettra le même artiste et le même groupe ou la même intro, mais sur 3 secondes, là c'est 3 points. Et c'est 1 point si c'est 5 secondes, d'accord? Okay. On vous remet pour bien que vous compreniez, les auditeurs également. Je peux demander l'âge de Aurélien?
putain, mais laisse-moi. Non, franchement, Cathy, je te jure, je vais te mettre en antenne. Cathy, je suis marié, je suis pas libre. Cathy, je vais être obligé de te remettre en antenne. Franchement, tu vas jouer en antenne. Non, mais ça, franchement, c'est la première fois en lundi, tu me fatigues. Je peux même pas placer un truc où on parle. C'est incroyable. Non, mais c'est comme si un animateur radio demain se mettait à parler, puis d'un coup, il partirait dans toutes les directions. Non, franchement, ça serait insupportable. Je me vois pas faire ça. Moi. Donc, commence pas. Non, mais ça, je ne supporterai pas un animateur qui part dans toutes les directions. Alors, écoute bien, Cathy. Je vais remettre. Tu peux la mettre juste hors antenne. Tu la mettras quand je te le dirai. Tu la coupes pour l'instant, Cathy. Coupe-la et on va mettre juste Aurélien pour que les auditeurs, parce que c'est important. Là, on va mettre un extrait Aurélien. D'accord? On s'en fout de Cathy. On va mettre Aurélien. On va mettre un extrait d'1 seconde. Je te remets le même extrait de tout à l'heure. C'était celui qu'on a pris comme exemple. Écoute. Ça dure 1 seconde. À ton avis, c'était qui derrière? Eurythmics. Voilà, très bien. T'as compris. Ok, c'est parti. Alors, on va jouer ensemble. On récupère Cathy. Cathy? Non, mais c'est pas juste, hein, parce que je l'avais rythmique. Oui, mais je t'ai coupé. Non, mais il fallait pas me couper, en fait. Moi, je t'ai coupé parce que je voulais dire que c'était un exemple et c'était pas le jeu, ça. C'est le jeu parce qu'on l'a déjà mis ça tout à l'heure. On y va, c'est parti, perdons pas de temps. Et puis, sinon, t'as moyen de la mettre un peu moins. On la mettra en fond musical comme un bed. Comme un bed musical, Cathy. Oh, voilà, comme ça. C'est bien, comme ça. On sait qu'elle est là, mais on sait pas ce qu'elle dit. C'est un peu comme la musique. Tu vas me la faire comme une musique de restaurant. T'entends une musique de restaurant, tu sais. Non, mais t'entends pas ce qu'il y a comme titre, mais dès que tu l'enlèves la musique, tu sens que ça manque. Ça va nous manquer. Ça va nous manquer. Alors, on va essayer quand même sérieusement avec Cathy et Aurélien. Si on voit que Cathy, c'est ingérable, on la met hors antenne. On est obligé, Cathy, parce qu'il y a quand même des auditeurs, il y en a 26, il faut les respecter. D'accord? Il y a du monde sur TikTok. On y va, c'est parti. Écoutez bien, premier extrait, 1 seconde. Oh, j'aurais déjà trouvé. Non. Personne ne trouve? Alors, on va vous le mettre sur 3 secondes, mais j'ai peur que les 3 secondes, ça soit un peu pareil. Je suis bloqué. Je peux rien dire. Vous avez déjà trouvé sur TikTok à mort. Tout le monde a trouvé. Oh là 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 là. Aurélien, 3e extrait, 5 secondes. Là. Oh là là. Hein? Qu'est-ce que c'est que ce titre-là? Ça, c'est la face B, ça. C'est qui? Je sais plus comment. Alors, t'as trouvé? Cathy? Ah, zut. Cathy, t'as trouvé? Cathy, elle est bloquée. Cathy, elle n'a pas trouvé. Eh ben, Cathy n'a pas trouvé. Elle est bloquée. Tears for Fears. Oui. Ça passe sur RMC Gold. Ça, c'est bon, ça. Alors, Tears for Fears. Moi, j'ai acheté des disques à mon grand maintenant et je lui ai dit, ça, c'est un album dedans. Dans le même album, il y a Everybody Wants to Rule the World. Oh là là. Cet album-là, il fait pour moi comme Michael Jackson, Thriller ou Bad ou Prince, Purple Rain, l'album de George Michael avec Face dedans, Wham. Pour moi, cet album-là de Tears for Fears, si tu l'as pas dans ta discothèque, t'es vraiment une buse. C'est la honte. Tu l'as? Non, j'ai pas. T'es une buse. Tu l'as, toi? Non. T'es une buse. Juliana, tu l'as, toi? Non. T'es une buse. Voilà. Non, mais franchement, pour les amoureux des années 80, si tu veux être en vinyle, t'es obligé de l'avoir. Tears for Fears, Shout, version originale de 6 minutes. J'ai même le maxi que j'ai déjà mis avec un remix US. US, c'est les États-Unis d'Amérique. USA. Oh là là là. USA. Magnifique. Donc, 0 point. Bravo sur TikTok. Tout le monde avait trouvé dès la première seconde. Il y en a qui a trouvé à la première seconde. Extrait suivant. Attention, Cathy et Aurélien. Cathy, maintenant, tu as le droit de jouer. Je vous donne pas d'indice pour l'instant. On écoute. 1 seconde. 1 seconde. Oh là, ça c'est hardcore. Même moi, je le trouve pas, ça. Alors, tu trouves ça? Remets-le 1 seconde sur TikTok, peut-être. Attends, remets-le. Hardcore. Vas-y. C'est pas grave. 3 secondes. Oh non. Oh là là, qu'est-ce que tu m'as fait là? Ça sature. Là, tu t'es trompé là, non? Là, j'ai peur que tu te sois trompé parce que là, j'ai l'impression que tout se mélange. Là, c'est le remix, ça? Non, c'est celui-là, on l'oublie, d'accord. C'était le parking des anges de Marc Lavoine. On oublie, c'est pas grave. On retrouve dans. Oui, mais là, il y a eu un bug. Ouais, on va. Alors, après avoir appelé le technicien du standard, on va appeler le technicien du jeu de l'intro. Attention, extrait suivant. Oui, c'était un mash-up. Oui, c'est ça, exactement, nous dit-on. Allez. Là, cette fois-ci, ça va être bon. Écoutez bien, 1 seconde sur un titre, c'est le jeu de l'intro. Oh là là, facile. Easy. Oui, carrément. Easy, Cathy. Aurélien. Aurélien. Mais oui, c'est comment il s'appelle. Tout le monde a trouvé déjà. Hein? Attends, oui. Oh, mais quelle culture, mais absolument pas. 3 secondes. 3 secondes. Extrait. Vas-y. Tout le monde a trouvé sur Internet. Sur TikTok. C'est Sledgehammer. Oui.
Et alors, leader du groupe Genesis avec Phil Collins, Voilà. c'est Phil Collins, non on dit pas Phil Collins. Peter. Peter Gabriel. Peter Gabriel, vas-y. C'était pas mieux avant, mais incroyable. Alors Peter Gabriel avec un clip. Je peux poser une question? Non. Avec un clip, baisse-la un peu, avec un clip, mais révolutionnaire à l'époque. Faut le savoir, parce que c'était le fameux clip qui a été utilisé par Michael Jackson avec le black or white, où ça change de visage. Ouais. C'était toute spéciaux. Le morphing. Le morphing. Le morphing, merci. C'est la première fois que c'était utilisé sur un clip, c'est celui de Peter Gabriel, Sledgehammer, et c'est révolutionnaire. Attention, Cathy, Aurélie, bravo, tout le monde avait trouvé sur TikTok, Gabi. Putain, Aurélie quoi, mais... non, parce qu'il y avait Aurélie sur TikTok qui avait trouvé la bonne réponse. Ah, d'accord. Allez, attention, on y va. L'extrait suivant. Je donne un indice ou pas, non? Non, pas d'indice. Vous vous démerdez. Attention, c'est parti. Oh, j'aurais trouvé. Franchement, celui-là, je l'aurais trouvé. Remets-le une fois. Des tuyaux. Non, ça c'est. C'est comment il s'appelle? Celui dont tu parles, c'est Sacha Distel. Ouais. Elle était maquillée. On a trouvé déjà sur TikTok. Non, c'est pas Carlos. Extrait de 3 secondes, on a déjà trouvé sur TikTok, Aurélien. Bah, t'es tellement nul, Aurélien, je vais finir par t'appeler Aurélie. Hein. Non, d'accord. Alors, Takatikata. La compagnie créole. Bah oui, la réponse, vas-y. Putain, si on m'avait dit un jour, Max, tu vas faire de la libre antenne et tu vas chanter sur de la compagnie créole et tu vas groupe et tu vas kiffer. Oui. Non mais c'est surtout ça, parce que le chanter, oui. Mais à l'époque, on aurait dénigré. Maintenant, on le kiffe. On kiffe trop la compagnie créole. Ah oui, c'est trop bon ça. Peter, ça c'est bon. Peter Gabriel, t'avais pas trouvé. La compagnie créole, bon bah voilà, un petit peu à la ramasse. Le prochain, est-ce que vous voulez non, je donne pas d'indice. Non, pas d'indice. Non, pas d'indice. Non, parce qu'on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour être gentil. Extrait suivant. Il est dur, et vraiment, non mais sur TikTok, ils trouvent tous très vite. Il y a vraiment des tueurs à gages. Pour l'instant, une seconde, carrément. Moi j'ai les réponses, mais je vous jure que si vous me l'aviez fait sans avoir les réponses, j'aurais tout trouvé. À part le smash-up là de tout à l'heure. Mais attention, extrait suivant. Trouvez tout de suite. Cargo de nuit. Hein? Cargo de nuit. Putain, mais t'es trop bon, c'est pas ça du tout. T'es complètement à la ramasse. Et franchement, t'as gagné. Je t'appelle Aurélie. Non, mais là, t'es trop mauvais. Non, mais je rigole. Mais tout le monde a trouvé sur TikTok. Tout le monde. Alors, il y a du Cock Robin. Alors, c'est vrai, il y a une intro de Cock Robin qui peut recommencer par ça, mais la note n'est pas tout à fait la même. Tu peux remettre sur 1 seconde et après, on passe à 3. C'est pas Cock Robin. Dis n'importe quoi, Florent Pagny. Alors c'est encore pire. Alors toi c'est vraiment c'est pas possible, Cathy. Si ça ressemble. 3 secondes. Dis-moi pourquoi tu fais ça. Elle était maquillée. Remets sur 3 secondes maintenant. 3 secondes. Dit Michel, faut chanter en baillant. 3 secondes. J'en peux plus d'Eddie, moi. 3 secondes. Pas de mal à Dédie. 3 secondes. Ah oui. Là-bas, Jean-Jacques Goldman. Mais non. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs comme ça. C'est pas ça, c'est pas la même tonalité. Là, on est en mi bémeur. Mais tu rigoles. On est en mi bémeur. Obligé, c'est 5 secondes. 5 secondes, non. Allez, 5 secondes. Tout le monde a trouvé sur TikTok. Tout le monde, sauf vous deux. J'ai pris les deux plus mauvais. 5 secondes. Non, les gens ils peuvent pas chasamer en 1 seconde. Alors, attends, indice. Allemand. Trio. C'est comme une partouze, mais à 3. Trio. Allemand. Ils ont fait. Simon and Garfunkel. Oh là là. Simon and Garfunkel allemand. Non, mais là, franchement, là j'ai honte. Là, vous me faites honte. Il est hors de question que cette émission soit mise en podcast. Faut pas que ces trucs-là, ça circule sur la toile. Non, là, c'est honteux. Non, mais ce petit moment-là, vous me le couperez parce que là, c'est honteux. Les gens vont dire sur Fun Radio. C'était déjà le cas sur Fun Radio, mais là, sur RMC Gold, on va dire il y a quand même des mecs qui aiment les années 80. Groupe allemand, le mec qui met Simon La compagnie créole. Non, mais je dis, c'est un trio. Alors que les autres, c'est des Américains, ils sont 2. Trio allemand, l'autre, il me fait Simon and Garfunkel. C'était Alphaville. Forever Young, on écoute.
Aurélie. Méfie-toi parce que ça va être pire encore. Non, mais là, je peux plus t'appeler Aurélien. Aurélien, bah, c'est même pour toi, c'est honteux. Les gens, non, mais les gens, parce qu'il faut pas que les gens ils te reconnaissent. Faut cacher l'identité. Ouais, c'est pour ton bien que je fais ça, parce que les gens vont se dire, mais attends, Alphaville, Forever Young. Je te parle comme indice, un trio allemand. Toi, tu le fais. Simon et Garfunkel. Voilà. Alors là, le prochain, si vous me le trouvez, vous êtes balèze et sur TikTok aussi. Je vous donne un petit. Je vous donne un petit indice. Alors, sur Shazam. Oh là là, non, ils peuvent pas mettre sur Shazam en une seconde, c'est impossible. Non, c'est que vous êtes mauvais. Franchement, je vous donne un petit indice. Années 90. Écoutez. C'est très dur là. Ouais, il faudrait que je les valide avec vous. Ça, c'est hardcore. Vas-y, continue. C'est moi. Il a fallu commencer directement là. Alors, tu peux mettre les 5 secondes. C'est pas grave. C'est très dur. Vas-y. Tout le monde l'a trouvé sur TikTok. Tout le monde l'a trouvé sur TikTok. Tout le monde. Ça fait ça. Non. C'est un chauve grand américain. Bon, l'autre américain, il va me sortir. Gilbert Montagnier. Ouais, Gilbert Montagnier. Début de soirée. C'est pas les Américains. Bon, Cathy, elle fait des lives blind test. On n'a pas sorti un. Aurélie et moi, pas Aurélie. Franchement, tout le monde a trouvé sur TikTok. 1999, Smashing Pumpkins. Vas-y, alors le refrain. Celui-ci, il y en a 3. Mais alors celui-là, on va aller très très vite. Celui-là, vous allez peut-être me le retrouver. Franchement, Aurélien, là, faut que tu me le trouves. C'est pas possible. Vous allez le trouver vous aussi sur TikTok, toujours en live, sur le compte de la Max Radio. Écoute ça, jeu de l'intro. Ah, ça, c'est les musclés. Les musclés. On la voit, la culture musicale. Les musclés, vas-y. C'était la merde qui partie, mais en fin de compte, voilà. Ouais, non, franchement, tout le monde a cru que c'était ça, que ça fait la merguez, c'est la merguez partie, c'est la fête au village, et là, les musclés, voilà, ouais, ça, là, on vous a tué. Alors, on y va, c'est parti. Oh, enlève-la. Elle finit hors antenne. Non, mais je te jure, faut qu'elle finisse hors antenne. Laisse-la finir hors antenne. Hors antenne. Tu lui dis, Juliana? Oui. T'as pas ton téléphone, tu lui fais un petit blind test, le jeu de l'intro urbain avec. Tu veux un jeu de l'intro urbain. Attention, Aurélien avec le reste du monde. C'est parti. Non, mais juste 2 secondes, que je respire un peu là. C'est parti. Écoutons. Oh là là, ça j'aurais trouvé, mais là. Waouh. Direct. C'est MC Solar. Bah ouais. Caroline, bravo, la réponse directe. Regarde. Là t'es bon là, Aurélien. Là t'es pas mal. Ça c'est vrai, vous l'avez trouvé. Ouais, ça va, c'était facile. Ouais. C'est vrai que des fois. Alors là, celui-ci normalement, hyper easy. Normalement, la première note, moi je l'aurais trouvé. Écoute. Oh là là, 1 seconde, ça j'ai l'impression que c'est déjà trop long. Non mais c'est vrai. Ouais, c'est clair, c'est technotronique. Oui, non pas du tout. C'est tout le monde a trouvé déjà sur TikTok. Ouais, allez, je vais te l'accepter. On va mets-le sur 3 secondes, vas-y, c'était quoi? C'était oh là là. C'était Yazoo. Putain, le refrain, vas-y. Mais c'est vrai que c'est dur. C'est ce qu'on s'était dit avec Gabi et toute la team, avec Yannis. On dit peut-être que les titres, des fois, on les connaît à l'international. C'est vrai qu'il faut des artistes français pour le jeu de l'intro, c'est peut-être un peu plus ça. Mais quand même, il faut aussi des connaisseurs, il faut un peu se mouiller. Yazoo, putain, mais ça, c'est bon. Bon, avec, j'arrête pas de le répéter, avec Dave Clark, qui est un des leaders du groupe Dépêche Mode. Au départ, et après, Dépêche Mode se sont séparés. Et lui, il est parti, il a monté Yazoo. Il a fait une saison avec Situation et Don't Go, et après il a monté le groupe Erasure, où ils ont fait une dizaine d'albums, voilà. Mais ça c'était le leader, celui qui a fait la musique. D'ailleurs on sent le côté très Dépêche Mode. C'était un des membres de Dépêche Mode au départ. Voilà. Tu le savais ça, Gabi? Non, je savais pas. Tu vois, mais partout où il va, il cartonne en tout cas le mec. Ah oui, évidemment. Bravo et félicitations. On en a un tout dernier. Mais c'est moi qui l'ai choisi, celui-là, le petit bonus, le petit bonbon. Et là, franchement, si tu me le trouves, Aurélien, tu passes un week-end avec Cathy. Oh, Ah, Aurélien, il va raccrocher. Alors, on y va. Je rappelle que Cathy fait le jeu de l'intro hors antenne musique urbaine avec Juliana. Toujours. Et on y va. Celui-ci, si vous me le trouvez. Moi, je suis fan du groupe. Je l'adorais. Et j'adorais cette chanson. Et là, j'aurais peut-être douté. Alors, je vais c'est compliqué. Remets-le 1 seconde. Ah,
Putain, il y a déjà qui ont déjà trouvé. Putain, c'est incroyable sur TikTok. Il y a vraiment des balaises. Ouais, mais ils passent pas au téléphone, ces gens-là aussi. 3 secondes. 3 secondes pour toi, vas-y. On n'entend pas. Alors, Cathy, on l'entend toujours. Elle est toujours là, Cathy? Je pense qu'elle était en antenne, mais on la garde, Cathy. Cathy, t'as trouvé? Ah ben non, t'as pas bloqué, t'es là, on t'entend, mais on t'entend en fond musical. Elle est trop forte en plus au blind test sur 20, elle gagne tout. Hein. Ah bon, alors, extrait sur 5 secondes, s'il te plaît, Yanis. Attention. Oui, tout à fait. C'est vrai que l'intro, là, sur 5 secondes, ça fait un peu toujours pareil, on sait pas trop. Ça n'a pas évolué, mais tout le monde a trouvé. Tout le monde a trouvé, non mais tout le monde a trouvé. L'affaire Louis Trio, Chic Planète, vas-y, mets-moi le refrain. Avec ce chanteur malheureusement qui est décédé, avec un pseudonyme que j'adorais. Tu sais comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Clit Boris. Ah, le Clit Boris. Clit Boris. C'était un petit jeu de mots un peu coquin. Bah Clit oui. Boris, voilà. Donc malheureusement décédé il y a quelques années. Mais en tout cas, moi j'adore l'affaire Louis Trio. Mais encore un peu. Là, il y a un truc là. C'est ton son à toi? Arrête, éteins, prends-le. C'est quoi? C'est le... Ah bah merci. C'était quoi là? C'est Aurélien. Ah bah voilà, mais faut enlever, ouais. Bah remets le son. Dansons dessus. Plus fort. Moi je dis que ça n'a rien enlevé à... Raft. Non mais à Police ou Queen. C'est nos petits Queen à nous. Non mais Raft, bah attends. Y'a qu'à danser. Putain, sans déconner, c'était parfait ça. Je remercie, alors évidemment Cathy, on va la remercier hors antenne. Aurélien, bon bah vous l'avez entendu, petit problème. Aurélien, ça va mieux? Ouais, ça va. On a eu un petit souci de standard. Téléphone, hein. Ouais, t'inquiète pas, tout va bien, ça marche, il n'y a pas de problème. Merci à toi mon ami. Et on va en faire d'autres de blind test, on va s'en faire d'autres comme ça, jeu de l'intro, on va bien se marrer. On va me tester la prochaine fois. Ok. Hein, on va voir si je suis capable. Je vais jouer face à un auditeur. Ouais, face à un auditeur. Ok. Putain. Très bonne idée de jeu. 1v1 max, auditeur, le jeu de l'intro. Et face aux auditeurs également de TikTok qui ont l'air très très balèzes quand même. On fait ça jeudi alors. On peut s'en faire un jeudi. Oh putain. Oh oui, putain. Oh là là. NTM, ça c'est la fièvre. Et croyez-moi, ce soir on l'a. 23h35, c'est la libre antenne jusqu'à minuit. C'est le bordel ce soir. Mais qu'est-ce que c'est bon. Mais le passe le ouinge, tout ça. Mais qu'est-ce que c'était bon ça. Aïe. Je lui ai mis la fièvre. RMC Gold, la libre antenne de Max. L'émission qui dépasse là. Le kiff total ce morceau-là, nous dit Hélène. Merci en tous les cas d'être là en direct. C'est vrai que ce soir c'est une émission un petit peu spéciale, mais bon, c'est ce qui fait la magie de la libre antenne comme ça sur RMC Gold du lundi au jeudi. Car le vendredi c'est la playlist de ta vie et samedi c'est le mix de Max spécial années 80-90 disco funk. Et hors antenne, je disais justement en parlant de ce titre-là, c'est que j'avais eu la chance à l'époque à la radio de recevoir NTM qui était venu pour faire la promo de l'album Paris sous les bombes. Et ils avaient fait en live, ils étaient venus en live. Et comme c'était pas prévu qu'ils rappent, ils s'y attendaient pas. J'ai dit putain, on pourrait peut-être faire un ou deux freestyle. Et puis du coup, on avait mis des instrus et ils nous avaient fait la fièvre et le passe le ouinge. Et je crois que j'ai retrouvé pendant le confinement la cassette de l'interview. Et il faudrait qu'un jour je la mette sur les réseaux sociaux parce que ça, c'est une petite pépite. Et franchement, je le dis, quand ils sont dans les studios, ils étaient jeunes encore à cette époque-là. Franchement, impressionnant. Ouais. Déjà les deux top. Moi je suis fan à mort et j'ai un petit faible pour Cool Chain dans son flow. Mais alors les deux avec Joey Star, par contre, les mecs ils parlent et dès que tu mets un instru qui rappe et qui se met dessus, là c'est une machine de guerre. Là tu sens que c'est le Joey Star comme tu peux le voir, c'est sur scène qui prend tout l'espace. Rien que de assis au micro là, putain tu dis waouh, attends je vais me pousser parce que le mec il va me donner des coups. Ah c'était impressionnant. Franchement les mecs et la classe internationale. C'est mon groupe number one rap français urbain de l'époque. Après je classerais. J'aime bien IAM quand même, faut le reconnaître. J'aime bien IAM. Oui mais c'est pas mes. Moi j'aime pas mais il y a ça et puis après en français. Qui c'est que j'aime? Moi j'adore Oxmo Puccino. Je suis très fan d'Oxmo Puccino. J'aime bien Solar, j'aime bien Oxmo Puccino. Et après, j'aime bien Ménélique. Ménélique, Réciproque. Non, mais je les aime bien. On va peut-être les recevoir bientôt. Il y a peut-être des petites surprises. Non, mais j'aimais bien la clica de l'époque, Boustaflex, les Pete Pacardi, donc fin 90, début 2000, toutes ces. Bon, il y en a plein. Hein. Lunatic à l'époque avec Booba. Alors j'étais fort. Ça, c'était bon. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y en a plein. Il y en a tellement. Jean-Baptiste Meunier. MC Jean-Christophe.
C'est con que j'arrive pas à garder mon sérieux parce que. C'était bon là. Parce que je vois bien l'auditeur qui dit putain, c'est quoi le truc? Je regarde Max, c'est quoi? Je lui dis hier, t'as dit que tu écoutais MC Jean-Christophe. J'ai regardé sur Spotify, je trouve pas. Salut les amis. Et puis Billy B. Ouais. Mais vous êtes fous. Oh oui. Et la danse, cette petite danse qu'il reproduit à chaque fois, c'était perfection. Bon. Et on rigole, mais Benny B. Mais vous êtes fous quand même, derrière, c'était le DJ. Le DJ, c'était Daddy K, l'un des meilleurs DJ du monde à l'époque, qui avait fait les DMC, qui était meilleur DJ en Belgique, très bon scratcher, non mais très très bon DJ. C'est ça le pire, c'est je sais pas où ça fouet là-dedans. Qu'est-ce qu'il est allé foutre là-dedans? Mon nom à moi, c'est Benny B. Oui, vous l'avez deviné. Mon ami à toi, elle était maquillée comme une star de ciné. Philippe, c'est très très compliqué ce soir de rentrer dans notre. Je sais, là les gens ils se disent qu'est-ce que je suis venu foutre à participer à l'émission. Bah écoute, toi, tu fais des grands écarts entre Eddie Mitchell. Ah bah là on sait, oui, là pour dire qu'un petit hématome au coucougnette avec les grands écarts qu'on fait, j'ai rarement fait. Là c'est vrai que c'est très très. Si t'es pas échauffé, ouais, ça. C'est vrai que le mash-up entre Benny B et Eddie Mitchell, c'est. Elle était maquillée. Mais vous êtes fous. Oh oui, comme une star de ciné. À couler au jukebox. Mais vous êtes fous. Oh oui. Alors, Philippe. Oui. Eh ben écoute, on va continuer à parler musique, mais là on va aussi encore faire un grand écart. On pourrait parler d'ambiance musique. Alors là on va les perdre tous, mais là tous les deux on va être là ensemble. Ouais. Ah ouais. Bah écoute, oui. Si on peut initier. Bien sûr. Justement l'ambiance. Bien sûr. Donc voilà, tu parlais que tu allais faire des mix. Est-ce que justement tu vas aussi reprendre? Oui, j'ai dit, mais j'ai pas dit que j'allais le faire. D'accord. Non, ouais, des balades nocturnes, des musiques de nuit. Alors la musique ambiante, c'est la musique relax. Faut pas confondre la musique ambiante telle que moi je l'ai jouée à la radio et telle que je l'aime et ce qu'on appelle aujourd'hui sur les sites la musique lounge, tu sais, un peu restaurant, un peu machin, c'est pas du tout ça. Et avant, il y avait de la musique également qu'on appelait ça un peu new age. C'est du tout un terme qu'on n'utilise plus, mais c'est de la musique new age. Voilà, donc c'était vraiment tu t'endors, voilà, tu te caresses un peu, tu regardes le soleil, tu regardes les étoiles. Tu t'allonges dans la forêt. Voilà, moi j'adorais ça. Exactement. Donc, savoir si tu en avais fait une balade nocturne. J'en ai fait une juste avant l'été. Ouais, exactement. Et il y a eu de la demande et pourquoi pas en refaire une autre prochainement. Ce qui m'obligerait à rester jusqu'à 1h du mat, mais aujourd'hui, voilà, je suis prêt à faire des sacrifices nécessaires, il n'y a pas de problème. Ouais. Balade nocturne, il faudrait que je me remette dessus. Ouais, c'est vrai qu'il faudrait que je me replonge dessus. Oui, c'est vrai que à l'époque de Fun, tu nous avais initié à tout ça, et puis il y a eu pas mal de références. Du coup, c'est vrai que, en tout cas, moi personnellement, j'ai cherché beaucoup de références que tu jouais. À l'époque, t'envoyais les playlists, on pouvait t'écrire et t'envoyer. Tu envoyais sur papier. Tu te rends compte, à l'époque, il fallait nous écrire, je répondais au courrier, genre t'avais la playlist 15 jours. C'est un peu comme quand tu pars en vacances en Espagne, tu sais, t'envoies une carte postale 3 jours après, la personne la reçoit 3 semaines après que t'es rentré de vacances. Ouais, tu étais déjà rentré de vacances. Là, tu rentrais. Le mec, on était en, je sais pas, moi, en 98, et le temps que je lui écrive, le mec, il s'est passé 1 an et demi. On est champion du monde ou pas? Dis-moi. Entre temps, on était champion du monde, tu m'avais demandé la playlist d'il y a 1 an et demi. Donc, je te réponds. Non, c'est vrai qu'avant, des fois, je répondais au courrier. Non, mais je me cassais le cul à faire ça. À dire, c'est fini, ça, je fais plus. Tu mets plus d'enveloppe sur les timbres. Non, mais j'ai plus le courage, j'ai plus l'âge. Tu mets plus de timbres sur les enveloppes. Ah non, mais j'ai plus là. Non, mais je peux plus, maintenant. Ouais, c'était aussi notre époque. C'est notre époque de coller les timbres, de prendre son temps à écrire. Voilà, c'était. Avec le doigt là. Ah ouais, on mettait. Et d'aller à la poste aussi pour le poster. Maintenant, on t'envoie un email depuis chez toi tranquillement. Tu te déplaces pas. Exactement. C'est ce que disait Coluche, quoi. Tu parles combien de langues? 5 langues, tu colleras les timbres. Coluche, number 1, numéro 1. Même en Italie, numéro 1. Il était numéro 1, Coluche. Non, mais c'était bon. La musique ambiante, c'est très très bien. Ça ne parle à personne. Ça vous parle pas du tout, vous, la musique ambiante. Enfin, vous, maintenant, oui, Gabi, peut-être un peu moins, mais vous, comme vous avez subi avec moi une balade nocturne, je peux vous faire écouter un petit extrait. Qu'est-ce que ça donne une balade? Alors, il y avait des méga trucs, il y a des gros trucs, il y a ça. Ça, c'est méga tube. Bon, ça, c'est Art of Noise. Pas Mountain Love, ça. Accident. Non, mais pas toujours. Moi, j'écoute ça la nuit. Moi, il m'arrive de faire des mix comme ça, et quand je roule la nuit à 1h du matin, j'adore ça. Mais bon, j'en mettrai parce que là, à cette heure-ci, vu l'ambiance, mais on pourrait se faire des petits Nova. Oui, voilà. Ah ouais.
Enfin, compte, c'est toujours les mêmes que je mets, mais à chaque fois, on me demande, et c'est vrai que c'est toujours agréable. Bah oui, bon, après, il y avait les labels phares, hein, et comme tout ça, parce que tu viens de diffuser, donc c'était vraiment des compilations, des gars soft office, tout ça. C'était magnifique. Tout le monde veut, apparemment, tout le monde veut des balades nocturnes. Donc on se refera des. Promis, je vais voir ça avec les équipes pour se caler une balade nocturne entre minuit et 1h. Voilà, tout le monde partira, on se fera un petit after. Minuit, 1h, comme ça je fermerai vraiment, je finirai avec je sais qu'il y a encore le maître chien, il y a le mec qui fait le ménage pendant que je suis en train de faire une balade pendant que je mets une balade nocturne, il y a un mec qui passera l'aspirateur, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. En fait, le maître chien attendra que tu sortes pour fermer derrière toi. Mais j'ai des trucs de ouf, j'ai des trucs très récents. Il faut vraiment l'ambiance, il faut se mettre dedans. Et moi je mixe avec des bruits. Écoute ça par exemple. Ouais. Ça c'est extraordinaire, ça s'appelle Nils Fram. Et le truc va monter petit à petit. Ouais, le son, c'est pas que c'est pas fort, hein. C'est fort là. C'est que c'est lui. Hein. C'est le morceau qui est comme ça. Écoute, ça commence à monter. Et ça, au début, tu dis c'est hypnotique. Enfin, quoi, c'est un truc un peu hypnotique. Ouais, après, c'est des longues plages et tout. En plus, il faut que ça se mette en place. Ouais, il faut que ça se mette en place. C'est fort là. Mais ça, attention. Hein. C'est vraiment des tueurs à gages, les mecs. Parce que, comme dans la musique électronique, il n'y a rien de plus dur que la musique minimaliste quand elle est bien faite. C'est-à-dire que quand il y a peu de choses, mais qui te prend la tête, tu dis putain, ça a l'air simple, et c'est ce qui est le plus dur. C'est de faire un truc qui va être un peu répétitif, mais qui, au lieu que tu dises ça, c'est lourd, c'est toujours pareil, tu dis putain, il se passe un truc. Il faut rentrer dans l'univers. Mais ça se met dans une. Tout à l'heure, on évoquait en début d'émission, quand les gens écoutent l'émission, tu vois, ce soir, là, l'émission, tu vois, c'est vraiment. Bon, ça peut s'écouter dans l'après-midi, mais il y a des trucs, tu te dis, c'est vraiment fait que ça s'est passé au moment donné où ça s'est passé, et ça doit rester au moment où ça s'est passé. Une balade nocturne, si tu l'écoutes à 11h du matin, ça n'a pas la même. Non, mais ce morceau-là, c'est pas pareil. Ouais. Non, mais quand tu l'écoutes la nuit, c'est dans un concept, tu vois, là. Tu t'en rends pas compte, il y a des trucs qui arrivent. Ça, c'est. On est d'accord, hein, Philippe? Ça, c'est. Oh là 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 là. Bah après, oui, voilà, il faut se poser. Enfin, c'est une musique où il faut se poser. On peut se poser, voilà. Faire son ménage et écouter ce genre de musique, par exemple. Ça. Même ça peut être, des fois, ça peut être des Massive Attack. Tu connais ça? Oui. Ça. Bon, bref. Il faut que j'arrête parce que je suis tellement passionné par la musique que ça, je pourrais aller jusqu'à. Ça m'est déjà arrivé à la radio de lever la tête, dire putain, il est 1h du matin, et puis on parle de musique, on passe des extraits, et j'oublie que je fais de la radio. Ça m'est déjà arrivé d'oublier. Ça m'est arrivé 2 fois à la radio d'oublier que j'étais en train de faire de la radio. Wow. J'étais tellement en train de discuter avec la personne que je me suis dit putain, mais je suis en train de faire de la radio, il était 2h du matin, j'avais pas vu le temps passer. C'est naturel ça. C'est ça qu'on aime aussi. Et j'avais arrêté. Non mais c'est vrai. C'est ça qui est bien. Bah, c'est ce que les gens. C'est parti comme ça. Je vais terminer l'émission avec un morceau d'ambiance pour vous mettre un petit peu en appétit et peut-être pour ceux qui ne connaissent pas trop cet univers-là et de se dire que ça dure pendant 1 heure. Mais attention, moi quand je le fais, c'est intro, tout ce qui va avec. Je ferme ma gueule déjà, ce qui est pas un luxe. Ce qui est pas un luxe. Et je mets des petits bruits d'oiseaux, des petites ambiances. On y est. C'est vraiment. Là, on est bien. On est sous un arbre. Voilà, on regarde les étoiles. Et puis c'est je vois la grande ours là. Voilà. Nous on voit la clim, mais voilà. C'est vrai, c'est pas ça. Il pleut, c'est pas. Quand il y a de l'orage, mais il y a rien de mieux. Tiens, par exemple un petit Dead Can Dance. Ah oui. Tu connais pas ça? Gabi il découvre là. Je découvre moi. Ah bah non, mais lui laisse les détails, mais on se fera une nuit parce que là ça y est, c'est parti. Je vais rentrer chez moi. Et je vais m'écouter de l'ambiance pendant 1 heure ou 2. Sur le scoot là. Ah ouais, mais moi il y a pas de problème. Moi je me fais des tours de périph'. En bagnole, je faisais ça, j'écoutais ça pendant la nuit. Et je chialais. Non mais je me libère l'esprit avec ça. Non, c'est bon ça, putain. C'est très très bon. Merci Philippe. Rien, je t'en prie. Et au plaisir. C'est quoi les artistes que t'aimais bien, que je jouais à l'époque? Moi j'aimais bien In the Nursery. Ah bah oui, In the Nursery, bien sûr, ouais. Après, j'aimais bien aussi le Garvin Bryar, le Jesus Blood, Never Tell Me Yet. C'est un long morceau en différents mouvements. Ouais. Classique. Ouais. Après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? J'ai redécouvert un artiste, Chamber of Reflection. Alors je ne savais pas, c'est un groupe des années 80-90. Il y avait un titre qui était très connu de chez eux, je ne connaissais pas le groupe. Et il y a une personne qui d'ailleurs a fait le buzz sur TikTok, a rejoué le morceau de ce groupe-là que je ne connaissais pas en version piano. Et le mec joue avec un masque, donc on ne voit pas son visage. Il s'appelle Your Anxiety Buddy. Je vous fais écouter le truc. Franchement, ça a été mon morceau de l'été, ça. Et écoutez bien. Partout, tout le monde jouait. Je la connais, j'ai vu.
Écoutez bien. La voix du cum. Tard de ciné, les yeux noirs, couleur trottoir. Oh les salauds, putain. Même ça, on n'arrive pas à le tenir. Là, les auditeurs disent, putain, on était partis. Même ça, il nous fout du nez. Eddie Mitchell. Eddie Mitchell, il est partout. Faites pas de boogie-woogie avant les prières du soir, s'il vous plaît. Écoute, Philippe, merci. On va terminer avec un morceau d'ambiance et un morceau que, quand je l'écoutais pour la première fois, je me suis demandé si j'allais le mettre à la radio parce que je trouvais que c'était un peu répétitif. Mais quand vous allez l'entendre, vous allez vous dire, attends, ça c'est extraordinaire. Extraordinaire. Ça dépasse l'entendement. Ouais, non, c'est même plus là. C'est vraiment, il faut le décortiquer le mot. C'est extraordinaire. Wow. Et je peux pas dire plus. Je sais pas si on doit te croire ou. C'est un artiste qui à la base fait de la trance et qui dans son album a fait un morceau d'ambiance. Il y a déjà les fans qui doivent se dire, ok, je vois le genre. J'ai déjà repéré l'artiste. C'est Union Jack, c'est un anglais. Et le morceau. Ah bah voilà, tu vois. Je l'ai dit. Tu vois, le morceau ça. Eh ben voilà. Eh ben voilà, et ça je vais le mettre, c'est un grand classique pour les connaisseurs de ce style-là et de ceux qui me suivent depuis toujours, mais c'est vrai que pour certains vous allez découvrir, et d'ailleurs c'est sur ce titre-là qu'on va se quitter, écoutez bien, parce que alors ça, j'aurais peut-être vous dire, là c'est pas un mec qui est en train de pisser, hein. Là, c'est vraiment. J'ai envie de pisser. Programmation aux petits oignons. Voilà, ça a été un bonheur d'être avec vous ce soir. Merci Gabi, merci Juliana, merci Yanis. Bisous, bisous, bisous. Et merci à tous les auditeurs d'avoir été là ce soir. Désolé pour ce qui s'est passé, ça sera pas pareil demain. Vous le savez, c'est ça le feuilleton de la libre antenne et du Star System. C'est que d'une émission à une autre, c'est jamais pareil. On a les ingrédients, mais on ne sait pas s'il y aura plus de mayonnaise que de ketchup, que de trucs, ça sera demain. On va voir comment ça va se passer. Il y en a qui ont adoré cette émission, il y en a qui m'ont dit cette émission elle était très spéciale mais unique. Écoutez, elle sera disponible en podcast très rapidement et nous on se retrouve demain à 22h pour la libre antenne, bien évidemment. On compte sur vous, ciao, bonne nuit et à très